Bonjour à tous, bienvenue à un nouveau Faux Départ, le podcast où on invite des entrepreneurs à discuter de leur parcours insolite lié au monde des affaires. Je m'appelle Vince Mars de chez Recursing Solutions, où on développe des applications web et mobiles pour les entreprises. Pour cet épisode, on a l'immense plaisir de recevoir Jonathan Clavé-Grenier, fondateur de Revolution AI. Jonathan est au cœur de la révolution de l'intelligence artificielle dans l'univers de la finance et de la bourse. De ses débuts d'un jeune hacker intrépide à la tête d'une entreprise qui redéfinit les normes, il va nous dévoiler tout, ses succès, ses épreuves, sa vision d'un avenir où la technologie va vraiment servir l'humanité. Alors, c'est une exploration que vous ne voudrez pas manquer. Je vous laisse donc à l'épisode. Une bonne écoute à vous. Alright, hey, bonjour tout le monde, bienvenue à un nouveau Faux Départ. Vince Mars ici dans vos oreilles, accompagné bien sûr de Richer. Ça va? Ben oui, ça va bien. Ouais, passez une belle journée? Toujours. Yes, peux-tu m'en décrire en un mot? À la maison. À la maison? C'est 3 mots. Ça passe quand même, t'es-tu grippé? Ouais. T'es-tu malade? Non, j'attendais après un colis, puis finalement, ils sont passés devant chez nous. Puis ils ont posté qu'ils n'ont pas trouvé l'adresse. Fait oh my God, OK. Shout out Pure Letter. Mais t'as sûrement bien travaillé quand même, je te connais. Ouais, parfait. Belle journée. Brandon, CEO. Salut. Salut. Grosse journée aussi. Grosse journée. Ouais. Tu as un mot qui résume toute ta journée? Temps. Temps? Manque de temps? Ouais. Ou? OK. Ouais. Tu t'en es tenu à un mot, j'aime ça. Ben, moi, je respecte Défi relevé. Ouais. On a Alex Marchand à la console, bien sûr. Salut, Alex. Salut. Alex Hogan aussi, qui va faire son intervention tantôt. Allô, Alex. Et aujourd'hui, on a un invité spécial, parce que c'est toujours des invités spéciaux, évidemment. Mais aujourd'hui, on a quand même le plaisir de recevoir la crème de la crème. J'ose même dire le top 0.1% du top 1% des développeurs logiciels du marché et président de Revolution AI, Jonathan Clavé-Grenier. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va bien, toi? Yes, content d'être là. Merci, en fait, d'être venu ça me fait dans notre podcast. En fait, est-ce que tu peux nous parler un peu de Revolution AI, ton entreprise? Oui. Ben, dans le fond, Revolution AI, c'est une entreprise que j'ai fondée en mai 2019. Puis Revolution AI, dans le fond, à la base, c'est vraiment de faire des produits d'intelligence artificielle qui vont changer le monde. Donc, mais pour faire ça... C'est quand même un gros take. Ouais, c'est un gros take. Oui, c'est un gros take. Puis l'affaire qui est difficile, c'est que comment tu peux faire une entreprise qui va faire des produits d'intelligence artificielle qui vont changer le monde sans être dépendant des investisseurs qui, eux autres, vont, si ça remplisse pas dans leurs critères, dans leur portefeuille, dans leur rendement, ben là, tu deviens un peu squeezé là-dedans. Là. Ouais. Fait que nous autres, notre but, c'était vraiment d'être indépendant des investisseurs le plus possible. Donc, comment on fait pour être indépendant le plus possible? Ben là, il faut faire le plus d'argent possible. Donc, c'est là qu'est parti Revolution AI. Fait que qu'est-ce que j'ai décidé de faire? J'ai décidé de faire un robot qui achète et qui revend des actions. Fait que robot trader. Ouais, un robot trader. Ah, okay. Fait que c'est ça, vraiment... c'est légal? Oui, 100% légal. Tant que tu utilises ta propre argent, si tu commences à utiliser l'argent des autres, là, ça devient très compliqué à rendre ça légal. C'était d'ailleurs la première idée qu'on avait. Fait que, tu sais, on a vraiment un robot qui achète et vend des actions, puis on a aussi un autre modèle d'affaires qui est la consultation, essentiellement. Fait que si quelqu'un veut faire un site Internet, un logiciel, on offre des services pour faire le logiciel ou le site Internet à cette personne-là. OK. Puis là, on va sur ton site web, c'est marqué, c'est la première chose qui est marquée, c'est qu'on engage le top 1% des développeurs logiciels dans le marché. C'est un peu ton argument principal. T'as pas intense, hein? C'est intense. Est-ce que j'en ai trop mis tantôt? Non. Pour dire que toi, par exemple, que tu es le 0.01%? Oui. Non, t'en as pas trop mis. Au contraire, honnêtement, là... je déteste ça dire ça là, parce que j'ai l'impression de me prendre pour un autre, mais pour elle, c'est difficile d'être vraiment un bon développeur. Ouais. Puis par expérience, là, quand...
Les gens portent pas attention aux détails. Puis, tu sais, combien de développeurs ont fait un robot? Moi, j'ai fait un robot qui joue au poker dans le passé automatiquement, bougeait la souris, bougeait le clavier. J'ai jacké quand j'avais l'âge de 11 ans. Tu sais, puis j'ai toute histoire avec ça. Là. Ben, c'est ça. Tu sais, je voulais dire que tu étais le 0.1% parce que. Mais j'étais confiant de mon argument parce que tu as commencé à coder des sites web complets à l'âge de 12 ans. Ouais. Puis en plus de ça, tu es capable de taper 150 mots à la minute. Fait que j'imagine 180 que aujourd'hui. 180. OK. Le gars, il se tient à jour. Là, Aujourd'hui, parce que let's go. c'est genre, tu te lèves le matin, café, benchmark, le nombre de mots que t'es capable de De taper. temps en temps, là. T'as des mauvaises journées. Mauvaise journée, c'est quoi, 130, mettons? Ouais, genre, c'est ça. je 120, 120. T'es-tu dans le ranking de tape-touche, mettons? T'es-tu comme. Ouais, Tu vas sur Speed Racer Ouais, Speed pour Racer. brag. Je suis dans la 99e percentile. Je pourrais faire le test en Nice. live, là, Ok. vous le montrer. Là. OK, on regarde ça tantôt. Ouais, c'est challenge bon, ça, accepted. Mais ouais, excuse-moi, je t'ai coupé. Fait que oui, effectivement, d'engager les meilleurs développeurs, ça reste un argument fort chez vous. Puis tu vois une différence, là. Oui, on voit clairement une différence. Puis aussi, on voit une différence en termes de, je te dirais, coût de projet. Souvent, je ne vais pas pointer du doigt, mais dans le public, on voit des projets qui coûtent 1 milliard quand ça devrait coûter pas mal moins cher que ça. Pourquoi? C'est parce que c'est fait tout croche. C'est fait, les développeurs font ça tout croche, puis ça charge cher pour rien, puis c'est parce qu'ils sont pas bons, puis ça devient over compliqué. Puis l'informatique, c'est super compliqué. Mais quand tu es vraiment, vraiment perfectionniste, puis que tu regardes chaque composant, puis que tu veux vraiment, genre, chaque chose soit parfait, mais là, ça donne vraiment un beau résultat à la fin, puis c'est ça le top 1%. C'est vraiment que chaque personne est perfectionniste, puis c'est vraiment du monde qui ont de la drive. Là. All right. Nice. Puis qu'est-ce que ça veut dire, mettons, top 1%? Tu sais, comment tu... Tu sais, je comprends que c'est une stat qui tape à l'œil, mais tu sais, comment tu t'assures d'avoir le 1%? Puis tu sais, t'as-tu vraiment le 1%? Dans le fond, je vais répondre à cette question-là par dire d'où ça vient, le top 1%. OK, parce qu'avant, c'était pas ça notre branding. Le top 1%, dans le fond, on s'est rendu compte que, mettons, à peu près, là... Ouais, j'exagère pas sur ce que je vais dire parce que je sais que probablement qu'il y en a qui vont être sceptiques, mais j'exagère zéro pinball, là. Sur 250 CV qu'on reçoit, là, il y en a peut-être... genre, gros max 5 qu'on passe en entrevue. Gros max. OK? Puis sur les 5 qu'on passe en entrevue, il y en a un qui va passer le test. Puis après ça, un qui passe le test. Bon, après ça, tu as l'offre salariale, etc., etc. Fait que là, moi, ce que j'ai dit, c'est ça fait bizarre de dire le top 0,25% ou le top 0,5%, peu importe. Puis, tu sais, ça va tout à varier en fonction de l'économie, etc., etc. Fait que, genre, une chose que je suis 100% sûr, c'est qu'on fournit au moins le top 1%. Puis, tu sais, faut aussi... ce que je vais envoyer comme message aussi, c'est peut-être moins le chiffre, plus en termes de qualité. On fait vraiment du développement de qualité, des projets compliqués, des projets d'intelligence artificielle surtout. Ouais, mais c'est là, ça, je veux savoir. Ouais, c'est ça. Puis des projets d'intelligence artificielle, que tu sais, souvent les projets d'AI, là, la partie AI, c'est 10% du projet. Là. Il faut que ce soit ton projet qui soit bien fait de base pour pas ça compliquer avec l'AI. Tout ça, là. Ouais, c'est ça. ok. Mais là, mettons, là, demain matin, tu reçois 100 CV, ils pourraient tous passer ton 1%. Ça fuck ta stats, là. Mais non, parce que c'est le 1% de la crème de la crème. Là. Ça devient le 1% du 1%. 0,1%. Non, mais Fait que là, c'est soit tu choisis le 1% du 1%, puis là, tu descends non, mais ta si ton stats. marché, si la qualité de tes talents dans le marché En fait, overall mon- augmente tous, ben c'est le 1% quand même du marché. Mon point avec ça, c'est je est-ce que comprends. ça t'est arrivé de penser que tu es trop sélectif dans ton processus d'embauche? Ah, définitivement. Définitivement. Puis aussi, c'est une question que je me pose. Ben, pas que qu'on s'est posé, en fait, dans la définition du modèle d'affaires. Fait que, tu sais, comment on charge aux clients, combien on charge aux clients, les prix qu'on charge, c'est quoi nos processus, etc. Puis, ça nous est venu à l'idée de ne pas prendre le top 1%. Mais le problème, c'est qu'il faut revenir, c'est quoi Révolutionnaire à la base? Révolutionnaire, c'est faire des produits d'intelligence artificielle qui vont changer le monde. Pour faire ça, ça prend le top 1%. Je veux pas n'importe qui, là. Je veux des gens vraiment qui sont vraiment top-notch, là, qui croient en l'entreprise, qui voient la vision de l'entreprise, qui veulent changer le monde. Ouais. Puis pour ça, il faut faire des produits qualité. Fait que pour changer le monde. Fait que Mais c'est pas un peu facile à dire, changer le monde? Oui, facile à dire, très difficile à faire. Parce que là, je me souviens que Star Academy disait qu'elle allait changer le monde avec une chanson, puis somehow, ça s'est pas amélioré tant qu'à moi. Là. Non, mais c'est sûr que oui, c'est très difficile à dire. Très difficile à faire. Ouais. Très difficile à faire. Tu peux pas sélectionner tes projets, dire celui-là,
T'es-tu sélectif dans tes projets parce que tu dis celui-là, il changera pas le monde positivement? Parce que j'imagine que c'est positif. OK, aussi, ben là. c'est ça. Là, dans Révolutionnaire, on a la partie consultation. La partie consultation, ça, on n'est pas super... Ben, ça dépend quel genre de projet, là. Ben, tu peux pas être sélectif à savoir si le projet des gens qui viennent vers toi vont changer le monde. Ça, Non, c'est ça, exactement. on c'est est ça. en business, ça fait pas de sens. Là. Ça, C'est ça. je comprends C'est ça. vraiment où ce que tu t'en vas avec ça. Mais mettons les projets que tu as à l'interne. Là. Comment tu drives un projet en disant ça, là, t'as le potentiel de changer le monde? Honnêtement, là, c'est beaucoup de... C'est con à dire, ce que je vais dire, mais c'est beaucoup de... Pas de rétrospective, mais quand tu penses tout le temps dans ta tête, beaucoup de raisonnement dans sa tête. Moi, je suis quelqu'un qui pense tout le temps. Pense tout le temps. Je fais quoi dans la douche? Je pense à des idées. Je pense littéralement à des idées, pas tout le temps, mais genre la majorité du temps, je pense à des idées qui vont changer le monde. Genre, je pense à comment on pourrait régler tel problème. Le problème de trafic là, qu'on a en ce moment là, à Montréal, bon, ici, on vit pas ça, là, mais à Montréal, là, moi, je suis en tabarnak là, de ça. Là. Puis, il y a plein de... Puis là, j'en parle mais on a plein de problèmes de santé. OK, les cancers, ces affaires-là. Puis là, je dis pas que je vais trouver la solution facilement. C'est pas ça que je dis. Mais ce que je dis, c'est que... Tu prends le temps de te poser la question. Je me prends le temps de me poser la question, puis il y a plein de solutions que je vois qui sont claires, puis je suis quelqu'un d'extrêmement créatif. Puis pour moi, dans ma tête, c'est clair qu'on pourrait aller vers cette avenue-là, mais ça coûte des millions faire ce projet-là. Fait qu'il y a personne qui le fait, puis c'est trop... C'est peu risqué. C'est très risqué. Fait qu'il n'y a aucun investisseur qui va embarquer dans ces affaires-là. Fait que c'est là que moi, je vais embarquer là-dedans. On est dans une économie de marché. Tu as beau penser à la meilleure solution possible. S'il n'y a pas de l'argent à faire, s'il n'y a pas de la création de valeur plus qu'il faut, surtout les externalités là, comme l'environnement et tout, c'est difficile d'introduire ça dans son prix. Si sauver le monde, c'était payant, Chris, qu'on n'aurait pas de problème. Exactement. Effectivement. C'est ça, ça reste toujours le problème à la base. Là, un investisseur, lui, ce qu'il veut, c'est du rendement. Puis on peut comprendre pourquoi, mais c'est limitant. Oui, c'est ça. Exactement, c'est limitant. Puis, tu sais, oui, il y a des investisseurs qui sont comme, ben moi, je veux juste investir dans des compagnies qui font telle affaire parce qu'ils ont la bonne conscience. Mais au final, ils veulent juste l'argent quand même. Ouais. Oui, ils ont une bonne conscience, ça, je suis d'accord. Il y a des intentions derrière, mais. Bonne conscience à 10-15% de rendement. Oui, c'est ça, exactement. Par année. Tu sais, puis. Fait que oui. Ouais, Alright. Ben, je vois que tu as des bonnes intentions. Maintenant, on va parler de ta carrière de hacker. Parce que, ben, évidemment, nous, on envoie un petit questionnaire à nos invités avant. Fait qu'on essaie de soutirer le plus d'informations possible. Puis, turns out que tu as déjà été hacker, dans le fond. Tu m'expliquer le contexte. Puis, est-ce que tu veux qu'on change ta voix ou quelque chose de même? Non, pas besoin. Tout d'un coup, il y a un flou. Non, mais c'est du passé. La police, c'est fini. Ils m'ont fait signer des papiers, toute la patente. Fait que, OK, c'est allé loin. OK, j'aime ça. Non, c'était allé loin, cette affaire-là. Là. J'étais rendu au bureau de la GRC, là, à côté de l'aéroport à Québec. Là. Okay, c'est loin en esti. Conte-nous ça. OK, bon. On va recommencer à 11 ans, OK? Shit, OK. Moi, j'ai commencé je commençais à premièrement à l'âge de, honnêtement, 10 ans. Là. À peu près, je faisais des sites Internet. Là. J'étais sur le site zero.com. C'était ça dans le temps. Là. Simple. Ouais. Puis, on connaît tous. ouais, c'est ça. Mettons, Je peux savoir une petite... Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi, comme moi, c'est zero.com. En quoi ça consiste? le site du zéro. Je pense à Star, ça a changé de nom. Open Classroom. Open Classroom, mais c'est c'est un plus site pareil comme avant. C'est un site français qui donnait des tutoriels sur comment programmer. Là. OK. Fait qu'on a tous probablement fait l'introduction au XHTML. Le XHTML, c'est vrai que j'avais en tête. L'introduction au C++ avec le jeu de Mario. Là. C'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Fait que ça, j'ai commencé par là. Puis au fur et à mesure, ma passion s'est développée plus pour le hacking. La raison étant que c'était facile de faire de l'argent. Moi, j'étais... OK, là, il faut juste comprendre une affaire. Là. Moi, la moralité là-dedans, à 11 ans, combien de dettes t'avais à cet âge-là? Dis-nous-le. Hey, je voulais un bâton de hockey, OK? C'est un bon objectif. Là. Ouais. Fait que, non, c'est ça. Mais, non, mais c'est ça. Honnêtement, je voyais juste un moyen de faire de l'argent. Puis j'aimais ça aussi, j'étais curieux de base, puis je voyais ça un peu comme un jeu, tu sais, le fait d'hacker du monde, j'ai accès à leur compte, dans le temps, Facebook, ça existait-tu? Non, ça existait. Ben, c'était pas vraiment utilisé Facebook à ce moment-là. Mon Dieu, non, je pense pas que ça existait. 2007, 2008? Ouais. Dans le temps, c'était beaucoup de Hotmail, MSN. Ouais. Puis, ça, là, j'étais bien bon pour ça. Puis, dans le fond, ce que je faisais, je vais pas rentrer en détail, mais j'ai hacké du monde à 11 ans. Puis j'ai fait ça jusqu'à l'âge de 16 ans. OK?
Puis, je volais plusieurs comptes. Il y avait du monde du gouvernement du Brésil. Des comptes, des profils ou des comptes bancaires? Non, jamais des comptes bancaires, jamais des cartes de crédit parce que je savais que le FBI était après ça pas mal. Okay. Fait que, tu sais, ce que je faisais, c'est que je pognais des comptes de jeux vidéo. Puis là, je m'excuse, là, je veux juste être clair, quand t'es jeune, t'as pas la moralité encore. Là. Je veux juste être très clair. Là, la moralité, puis je vais prouver que j'ai quand même développé une certaine moralité à partir de 16 ans, vous allez voir. Là. Dans le fond, ce que je faisais, c'est que je volais les goals des gens riches. Je jackais les gens riches qui étaient dans RuneScape. Puis dans d'autres qu'on a aussi World of Warcraft, des affaires de même. Okay. Dans des jeux. Dans des jeux, vraiment. Puis je revendais ces goals-là à des Chinois. Les Chinois, ils rachetaient ça. Okay. Mais le point à se rappeler là-dedans, c'est que les gens riches dans RuneScape, là, c'est pas du monde con. Là. OK, c'était pas du monde qui téléchargeait un programme pour l'exécuter. Là. Fait qu'il y avait tout un processus derrière. J'avais un faux site de YouTube, que c'était genre arrestdeyoutube.com. Fait que c'était comme YouTube, mais version RuneScape. T'avais la vidéo de la semaine. Là, je disais aux gars riches, hey, t'es sa vidéo de la semaine. Puis là, j'étais une fille. Fait que là, souvent, le fait que j'étais une fille, ben, ça les. C'est un clickbait. C'est juste que les gamers. Ils sont riches, mais ils jouent à RuneScape. Fait que. Ils ont pas de girlfriend, là. Fait que vu que c'est pas à dire, mais je profitais de ça pour après ça, il s'intéressait à moi vu que j'étais une fille. Là, après ça, je disais, je t'ai vu, c'est la vidéo de la semaine, lol, avec un E. Puis là, tu sais, comme ils tapent, je disais, ils sont comme genre, what the fuck, c'est quoi ça, vidéo? Là, ils tapaient, je dis, ben là, tape RS2TO, Video of the Week. C'est plein de pages sur Google. Fait que là, ils tapaient ça, RS2TO, Video of the Week. Ils voyaient plein de pages. Puis là, ils pognaient ça, ils voyaient plein de vidéos. Toutes les vidéos, c'était toutes fake. Toutes les vidéos, c'était toutes à 100% fake. Tous les commentaires, c'était fake. C'était comme un YouTube, mais tout était fake. Puis, ça loadait. C'était un fake screen qui loadait. Puis quand ça l'affichait, ça disait, voulez-vous exécuter... c'était pas cette application. C'était genre, voulez-vous exécuter cette vidéo ou quelque chose dans le genre. Puis quand t'appuyais sur oui, ce que ça faisait, c'est que ça téléchargeait un programme en Java. Puis ce programme-là, en Java, il n'y a pas de virus, rien. Il téléchargeait un autre programme qui, après ça, c'était le virus. Puis le virus était indétectable. Puis après ça, ce que ça faisait, c'est le virus il s'exécutait. Puis vu que le virus était indétectable, c'était pas détecté par les antivirus. Fait que eux autres, il y avait Avast, il y avait AVG, il y avait Kaspersky, il y avait whatever. On s'entend aussi les antivirus dans ce temps-là. Bon, encore aujourd'hui d'ailleurs, là, mais dans ce temps-là, c'était comment? T'as de l'activité étrange sur ton disque dur parce que t'as supprimé 4 photos là, sur ta corbeille. Ouais, c'est ça. Ouais. Les gens faisaient moins confiance à ça, ouais, effectivement. Ça, dans le fond, c'est un programme que t'avais programmé toi-même? Ou... dans le fond, le site web était programmé par moi. La partie qui rend les virus indétectables, ça, c'est un logiciel que je faisais affaire avec des Russes en ligne. Classique. On reconnaît nos amis russes. Puis sinon, la partie du programme itself que j'utilisais, ça, je l'ai pas codé, là, crime à 11 ans, là, t'es pas un dieu de la programmation non plus, là. Ça, je faisais affaire avec un arabe. Fait que, tu sais, il y avait comme plusieurs éléments là-dedans. Puis... C'est quoi je le dis avec ça? C'est. Ça m'a perdu, mais. Mais c'est ça. Ah oui, pour répondre à la question, ben c'est pas une question, mais un commentaire là-dessus. Les antivirus, c'est vrai que la plupart des gens, tu sais, comme ils négligeaient ça, mais les gens riches, je peux te confirmer que, tu sais, comme je disais tantôt, sont pas si cons que ça. Ils faisaient vraiment attention. Il y avait Malwarebytes, anti-malware. Là. Il y avait, tu sais, ils faisaient des scans sur leur ordi, puis ils checkaient en maudit, là. Okay. Puis, fait que quand le virus s'exécutait, qui était pas détecté, la vidéo roulait pas plus, ça faisait un loading, fait que c'était comme un bug. Puis là, il était genre, what the fuck, comment ça marche pas? Puis là, moi, j'avais accès à son ordi. Fait que j'avais accès à tout, j'avais accès à sa webcam, je pouvais faire des screenshots, je pouvais prendre des vidéos, je pouvais l'entendre, je pouvais shut down son ordi, je pouvais uploader des fichiers, je pouvais tout faire. OK. Puis, une fois que c'était installé, c'était non-stop, là, continuel. Ouais, c'était non-stop continuel. Fait que là, ce qui se passait souvent, c'est, mettons, les gens étaient sceptiques, fait qu'ils scannaient leur ordi. Fait que là, ce que je faisais en ce moment-là, c'est que j'ai installé un autre virus, mais celui-là était détectable.
Fait que là, après ça, il trouvait le virus avec l'antivirus, il clean, puis là, il pense qu'il est safe, puis là, il commence à continuer sa journée. Mais non, t'en avais un autre virus. C'est juste que tu le détectes pas. Fait que là. C'est très bon. J'aime ça. Fait que, tu sais, c'est genre de truc que je faisais. Puis juste être clair, là, pour moi, comme vous le voyez, j'aimais ça parce que c'était vraiment un jeu. Mais attends, mais RuneScape, là, c'est dans le fond, les gens, est-ce que c'est comme les jeux d'aujourd'hui, puis ils achetaient les golds? Ils achetaient les golds, c'est ça. Parce que, ça avait une valeur sur le marché, mettons, du jeu. Ça paraît pas, là, mais, tu sais, mettons, un gars qui était riche, il avait, mettons, 2500 millions, là. OK, 2,5 billion, là. Puis 2500 millions, ça revenait à peu près à genre, je sais pas moi, dans le temps, mettons, 2000 US. OK. C'est huge, là. 2000 US, c'était... Imagine, là, t'as 11 ans. Tu sais, puis back in the days, là, pas 2000 pièces en 2024, là. Tu sais, fait que tu perds... Hey, moi, je pensais à plein de jeux que je pouvais m'acheter, là. Tu sais, puis... ben non, j'ai craqué, c'est pas vrai. Mais... Qu'est-ce que ça donne, d'abord? Mais tu sais, c'était Dans ce vraiment... temps-là, c'était 4 mois de loyer, là. Ouais, c'est ça. Quand même. Ouais. Fait que c'était pas mal ça que je faisais. OK, puis c'est fait pogner comment? Ouais, c'est ça. Bon. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'à 16 ans, j'ai tout arrêté. Fait que j'ai tout arrêté juste parce que premièrement, ça m'a donné, tu te rends compte que je dirais pas du mal que tu fais, mais tu te rends compte que c'est juste wrong. C'est juste wrong ce que tu fais. Deuxièmement, t'étais-tu tout le temps un peu stressé sur le qui-vive, mettons? Ça te mettait-tu un peu... Non, ça, non. Mais ça, tu t'attendais-tu à te faire pogner? Non, je m'attendais pas à me faire pogner. Vous allez voir, vous allez être genre, what the fuck, pourquoi je me suis fait pogner, là? Vous allez vraiment rire, là. OK, c'est même pas en lien avec le hack, là. C'est même pas en lien avec le... Ben oui, c'est en lien, mais vous allez comprendre. On a des attentes, là. Ouais. Fait que là... S'il n'y a pas de punch dans cette anecdote-là, on va être bien déçus. OK, c'est bon. mais dans le fond, c'est ça. À 16 ans, j'ai arrêté parce que côté moralité, puis aussi côté... Tu sais, tout... niveau légal, là, c'était comme en... Je dis... Parce que j'étais pas stressé avant, mais là, à 16 ans, comme moi, je peux être jugé pour adulte, là. Puis là, je voyais que le FBI était de plus en plus présent dans la scène de hacking. Là, on parle de genre 2013. Là. Okay. Mais j'imagine aussi que plus tu avançais, plus c'était difficile aussi. Là. C'était pas plus difficile. Oui, c'était plus difficile. T'as raison. Excuse. Oui, t'as raison. C'était plus difficile, mais pas au point que ça m'empêchait loin de là. Okay. Mais je comprends l'idée de ce plus présent. On se souvient là, quand on était jeune, là, on a tous déjà écouté un film là, avec le screen vert, le FBI. Si tu dupliques, si tu copies ce film-là, tu vas te faire poursuivre. C'est exactement ça. Tu volerais-tu un char? Ouais, c'est ça. Quand on était jeune, il y avait comme pas de conséquences à ces crimes-là. Puis éventuellement, c'est devenu plus sérieux avec le temps. Fait qu'on dirait que j'imagine tu t'es comme créé une certaine conscience à mesure aussi que le threat de te faire pogner devient de plus en plus sérieux. C'est exactement ça. Ouais, fait que c'est les deux, c'est la moralité puis c'est exactement ça. Puis c'est ça, fait que j'ai juste arrêté, j'ai tout fini, tout supprimé ça. Fait que j'ai tourné la page puis moi ça c'était derrière moi. Puis là j'arrive, puis là à l'âge de 17 ans, je m'en vais en technique d'informatique. Puis là je reviens de mon cours de ma technique. Et là, je vois juste 6 chars de police devant ma maison, 5 de la GRC, 1 de la SQ, qui entourent ma maison. Puis c'est genre, avez-vous des armes? Avez-vous des armes? Puis c'est genre super intense, là. J'ai l'impression que c'est la SWAT, là. OK? Puis là, j'étais genre, moi, j'étais sûr que je m'allais en prison. J'étais sûr et certain. Je savais qu'ils venaient pour moi, là. Automatiquement, tu pensais à ce que tu avais fait dans le temps. Ouais, exactement. Je savais que c'était eux autres. Je sais pas pourquoi. Je voyais pas d'autres raisons pourquoi la police aurait autant débarqué chez nous. Ça peut pas être d'autres raisons, là. Mais mes parents, c'est genre... Les parents typiques dans un film qui sont parfaits, là. Tu sais, comme... ça pourrait pas être d'autre raison que ça, là. Puis, t'avais-tu fait de l'argent pas mal avec ça? Ouais, j'avais fait... pas mal d'argent. C'était significatif? Ouais, quand même. Ouais. OK. Mais, je dirais bien ça. La raison pourquoi ils sont venus, c'est parce que j'ai acheté le logiciel qui me permettait d'hacker quand j'avais genre l'âge de 11 ans. Okay. Fait qu'ils sont venus vraiment late. Ils ont retracé. Ils ont retracé. Okay. Parce que le gars... Les acheteurs. Le gars qui m'a vendu ça, lui, il s'est fait pogner par la FBI. Puis là, après ça, ils ont pogné sa liste des acheteurs puis ils sont venus me retracer. Fait qu'ils ont fait une perquisition. Ils sont pas venus m'arrêter. Fait que là, moi écoutez, là moi, on revient à ce moment-là. Moi, je capote. Je pense que je m'en vais en prison, blablabla.
Puis là, je vois juste la jersey qui est partout, là. Puis, juste c'est clair, là, la jersey, là, ça niaise pas, hein. C'est pas la petite police du coin là, locale. Là. Eux autres, là, premièrement, leur char, là, OK, il y avait une Sunfire dans le cours, man. C'est des chars que vous savez pas. OK, ouais. OK, non, mais je suis sérieux, c'est des chars que vous savez pas qui sont des chars de police. Puis il y avait une petite lumière sur le bord, là, puis c'était tout, là. Genre, tu peux ne jamais deviner que c'est genre un char de police. Jamais. Ils sont vraiment, je pense qu'ils sont vraiment, vraiment bons pour enquêter. Puis ils niaisent pas. Puis la division à Québec, le chef de police me l'avait dit, Philippe Gravel, il m'a dit que c'était eux autres qui étaient les plus performants au Canada. Fait que je suis pas surpris d'entendre ça. Pas d'armes. Peut-être un nunchaku ou un slingshot, même pas. Rien de ça. Non, c'est ça. Mais perquisition, ordinateur, c'est ça. GameCube, je sais pas. T'as pas vécu là, la scène classique de la police arrive, puis là tu te mets à mettre des disques durs dans le micro-ondes, puis là à partir ça, passer des aimants sur tes tours. Mais dans le fond, t'es revenu puis il était déjà là. Ouais, c'est ça, exactement ça. Ouais, it was too late, là. Fait que... Mais c'est ça. Mais j'avais un an plus tôt, j'avais comme, tu sais, comme... J'avais fait des choses. Puis j'avais comme décidé de tourner la page. Puis... effacer la page aussi, j'imagine. En quelque sorte. Peut-être. Puis, dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que... Reste quand même là, OK? Je sais clair. Quand ils ont premièrement, la GRC, ils ont tout pris. Ils ont littéralement tout pris. Ils ont même pris mes disques durs, pas mes disques durs, mais mes CD, des CD aggravés, là. On est en 2013, là. On n'est pas en 2000, là. OK? Puis là, ils ont pris la tablette à ma mère, puis ça fait de même, là. Ils ont tout pris, ils niaisent pas. Ils prennent tout ce qui est informatique. Fait que là, mes travaux de cégep, scrap ça, là. Puis j'avais pas ça sur Dropbox ou quoi de même, là. Fait qu'ils oublie ça. Puis c'était pas mal ça. Fait que ils ont tout pris. Puis là, tu penses que le mandat dure juste 3 mois. Ils vont analyser ça pendant 3 mois parce que le mandat de perquisition, ça dure 3 mois. Ce qu'ils disent pas, c'est qu'au bout du 3 mois, il y a un juge qui renouvelle le mandat. Puis ils peuvent faire ça à l'infini. Fait que genre, finalement, le 3 mois a duré 2 ans. Là. Mais là, tes travaux de cégep, là, si tu valides, t'arrives au prof, la GRC est venue me saisir hier, j'ai pas fait mon devoir. Honnêtement, j'avais une bonne excuse. J'avais le mandat avec moi. On s'entend, t'es comme au bout de l'échelle. Là. Ça part à mon chien a mangé mon devoir, à la GRC a saisi mon ordi. Là, ça... Mes ordi. Ouais, c'était une bonne excuse. En plus, j'avais le mandat sur moi. Fait que oui, c'était une bonne excuse. Ok, ben qui t'ont cru. Ben oui, ils m'ont cru, j'avais pas le choix. Est-ce que ton prof d'informatique t'a fait passer automatiquement, genre, toi, je te veux pas dans ma classe? Non, il a pas dit ça, mais il était genre, what? T'es fait d'arrêter par la GRC, puis là, c'est rendu qu'il répétait cette histoire à ses amis, genre, fait que, tu sais, mais là, finalement, tu t'es-tu fait arrêter? Pas arrêter avec les menottes, là. Mais oui, ils m'ont demandé. Convoqué. C'est ça. Avec, fait que eux autres, leur bureau, c'était à côté de l'aéroport de Québec. OK. C'était de la longue route, là. Puis c'est ça. Puis ils m'ont fait un interrogatoire pour toute la patente, là. C'est juste que c'était pas officiel, mais ils m'ont posé pas mal de questions. Puis il aurait pu... Ils m'ont dit clairement qu'il y avait assez là, pour m'accuser d'un délit mineur, des affaires de même. Puis faut pas oublier une affaire, là. J'étais mineur, fait que c'était pas si pire que ça, mais il y avait assez pour que j'aille m'accuser puis avoir un casier judiciaire. Fait que là, le gars, il a décidé de pas le faire, Philippe Gravel, parce qu'il voyait que j'étais jeune. Il voyait que j'étais jeune, puis c'est ça. Fait que... T'avais pris de la maturité, puis la morale. Ouais, c'est ça. Exactement. Okay. Ça t'a-tu aidé dans la vie à partir? T'as-tu réinvesti tout ça? Non, j'étais tellement dumb, là. C'est incroyable à quel point j'avais pas la notion de l'argent à ce moment-là. C'est quoi la pire affaire que t'as acheté, genre? Un Airsoft à 600$. Est-ce d'épais? Un Airsoft? Un gun Airsoft? Un gun Airsoft à 600$. OK. Fait que là, la question, as-tu des armes? Là, t'aurais répondu oui, sûrement. Le pire, c'est que je l'avais acheté. C'est juste fait que t'as menti à la police. Ouais, mais tu reçois la police avec un Airsoft, là, tu t'offres pas très longtemps. Non. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, c'était ça. Okay. Puis, tes parents, comment ils ont pris ça? Surprenamment bien. Okay. Ils ont rien dit. Ils ont absolument rien dit. Aucune information à la police. Mais ils me défendaient. Personnellement, je trouve ça quand même... c'est mal, mais en même temps, tu dis, Chris, mon gars, c'est un génie. Il y a quelque chose de... Puis t'es comme, c'est sûr qu'il n'y a pas acquis des cartes de crédit, mon gars. Maman était de même un peu. La police, on fait, si vous le dites, madame. Avant même que la police arrive, tes parents savaient-tu que tu faisais ça? Non. Non, j'ai jamais divulgué ça, là.
C'est vrai que je faisais de l'argent en ligne, là. Mais ils n'ont jamais su comment, Ok. puis ils posent pas de questions, là. OK. Ils savaient que j'étais tout le temps sur l'ordi, fait que c'était pas Ok. mal ça. Fait que ça, c'était-tu avant ou après ta job de secrétaire? Ma job de secrétaire, c'était pendant. 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 À 17 Ok. ans, t'es secrétaire? Me semble que. Attends un peu là. Ouais, me semble que c'était à 17 ans ou 18, en tout cas proche de ce coin-là. Ouais, j'étais OK. 18 ans, je pense. C'était à 18 ans. Ouais, Ok. je faisais une job de secrétaire. Ouais. Tu faisais quoi spécifiquement? C'était de la merde. J'ai pas ça. Je faisais. J'appelais pas des fournisseurs, mais j'appelais des clients pour prendre des commandes, genre de crème glacée. Puis, tu veux-tu des crèmes glacées à vanille? Tu veux-tu des crèmes glacées au chocolat? Combien t'en veux? Blablabla. Je Mais faisais des ça clients, à longueur de journée, des mon gars. dépanneurs. T'étais des- secrétaire pour une crèmerie? Non, ça s'appelait ça s'appelait les entreprises DCM. Puis eux autres, honnêtement, je me rappelle juste l'exemple de la crèmerie, mais me semble que c'est ça. C'était des crèmes glacées, là. Puis il y avait d'autres affaires, mais c'est ça. C'était. Puis eux autres, ils revendaient ça à chaque semaine à des crèmeries, à des whatever. Puis il y avait genre. Nos jours, il y avait genre 150 entreprises à qui ils font affaire. Puis là, j'appelais ça à longueur de journée. Puis après ça, je faisais des affaires, des chèques. Puis je répondais aux appels à la réception. C'était tellement long. J'ai fait 3 semaines. Ah, Fait OK. Fait que c'est pas mal ça. Puis t'as-tu pris parce que tu tapais beaucoup de mots à la minute ou c'est ça ton Non, elle m'a flex? pris parce que je parlais fort. Elle était sourde. Ouais. Toi, t'es pas ça, mais t'es genre. Tabarnouche. Fait que pas mal ça. All right, excellent. On voulait aussi savoir, bon, ben, tu sais, à 17 ans, tu n'étais pas indépendant financièrement. T'es resté chez tes parents quand même un certain temps, je pense. Ouais. Ça t'a-tu aidé dans la vie, rester chez tes parents? Ben oui, définitivement. Là. Jusqu'à quel âge, mettons, juste pour remettre en perspective? 20. Jusqu'à 20, parce qu'à l'université, c'est je vrai. commençais à 20 ans. Jusqu'à 24. Après ça, je suis retourné chez ma mère. Parce qu'il fallait que je continue mon entreprise. Puis après ça, 2 ans plus tard, je suis sorti. OK. Ok, c'est Ton pas mal entreprise aujourd'hui? Ouais, c'est ça, Revolutionary, ouais. OK. ça. Fait que. Petite anecdote, entre-temps, il a travaillé chez Recursive. Ben oui, ouais. faut le mentionner. Ouais. Un combien de temps? Ben dans le fond, on l'a embauché. Je pense qu'on s'est parlé pendant le temps des fêtes. Je pense que c'est entre 2019 et 2020. Là, tu as dit Puis, tout ce qu'on a comme poste, c'est secrétaire. C'était... Là, il a fait « Ah, c'est pas pour moi. Mais en fait, on cherchait... C'était une première embauche niveau développeur. Puis on avait déjà eu une embauche quelques mois avant que ça n'avait pas fonctionné. Puis là, bon, Joe, on se connaissait du cégep. Puis, C'est ça, ça a fonctionné, ça. fait que là, il me dit « Ah, ben ça m'intéresse. Vous avez une belle entreprise, tout ça. Le salaire était compétitif, tout ça. » Ouais. Mais puis là, il me dit, ben, par contre, il dit, j'ai ma start-up, puis il dit, quand ça va décoller, c'est sûr, je vais m'en aller. J'ai dit, ben, regarde. J'ai dit, Non, j'ai été transparent. J'ai été Ben, transparent. ça, c'était super transparent. Mais, tu sais, nous, on s'est dit, tu sais, on va Ça l'avoir. marchera pas, son affaire. Ben, en fait, tu sais, Ben, ça l'aurait pu pour elle, le part des startups. le point, c'était plus que, tu sais, mettons, on se disait, tu sais, une start-up, que le temps que ça décolle, ça peut être long. Là, Ouais, tu sais, non, mais c'est vrai. C'est fait vrai. qu'on Pas a du temps, dit- c'est là que tu as le plus de besoin de mettre du temps, tu sais, je veux dire, à quelque part. Absolument, mais tu sais, il parlait d'aller chercher du financement et tout ça. Ça sonnait long. ça sonnait long. Fait que j'étais comme, ben, tu sais, au pire, s'il était avec nous autres 1 an, 2 ans, whatever, ça sera ça, tu sais. Puis nous autres, on était en début, tu sais, d'entreprise. Ça faisait même pas 1 an qu'on existait. Puis il fallait qu'on kick-off le développement. Fait que on l'a embauché, puis il a commencé. Puis 2 jours après, il a fait, ouais, guys, j'ai obtenu, je pense que c'était 100. T'avais obtenu genre 100 000, quelque chose de Ouais. même Ah, ouais, en ok. financement. Ouais. Il a dit, ouais, sorry. Fait que, ben, tu sais, c'est ça. Le running gag, c'est qu'on n'a pas gardé. Pendant un bout, on gardait pas nos employés très longtemps. Financé par la banque? Non, c'était pas. Non, mon gars, les banques ne veulent pas prendre autant de risques. Go. Loin de là. Vas-y. C'est dans le fond, c'est. Excuse-moi, j'ai été chercher 12 investisseurs. 12 investisseurs, c'est la première ronde d'investissement. J'ai été chercher 12 investisseurs. Puis, Là, c'est pour le modèle actuel de Revolution AI. Ouais, c'était pour le robot trading à la base. Puis c'était investi dans une compagnie d'intelligence artificielle. OK. OK. C'était pas mal ça. Puis c'est ça. C'est vraiment, dans le fond, c'est l'investissement privé. C'était ça que j'ai été faire. OK. J'ai pas été chercher les banques, j'ai pas été chercher genre un VC. C'était vraiment de l'investissement privé, là. Puis pourquoi ne pas être allé vers les banques?
Ben, les banques, ils veulent que tu donnes des garanties, mais t'as pas de garantie à donner à l'âge de 24 ans. T'as pas de maison, t'as pas de char, t'as un char, mais t'as des paiements de char, ou t'as un char à 5 000, là, c'est comme... Plus un airsoft, là. Ouais, plus... Reste ça. Puis, c'est-tu des investisseurs qui sont encore actifs chez vous en ce moment? Oui. On est rendu à 25 actionnaires. 25? Il n'y en a Ok. aucun qui a débarqué de. Aucun. Quand même. Aucun. Là, dans le fond, vous, les bénéfices, vous les sortez à chaque investisseur à chaque année, dans le fond? Ouais, à chaque année. Ouais. OK. Mais ils sont très au courant que, tu sais, on est en croissance d'entreprise, puis eux autres, ce qui leur intéresse, c'est j'ai vendu la même vision, puis c'est exactement ce qu'ils, tu sais, ils savent où ça s'en va, là. Fait que. Changer le monde. Ouais, c'est ça. Ouais, pour vrai, c'est exactement ça. Tu sais, parce que qu'est-ce que tu fais qu'une fois que t'es riche, là, faut que tu fasses quelque chose de ta vie, là. Ouais, mais ça dépend de tes investisseurs aussi. Mhm. Mais Ouais. je dirais, ta business en tant que telle. C'est pour ça que je les ai choisis. OK. C'est moi qui ai mis les règles, c'est moi qui ai mis les termes, toute la patente. Ils vont-tu investir dans le captage de carbone, puis on va s'en sortir? Ouais, ça, je le sais pas, mais c'est à leur choix. OK. Mais là, la vraie question, là, parce que tes investisseurs, c'est sûr qu'ils te la posent aussi, là, les high de trading, là, Ouais. ça marche-tu? Ça marche très bien. Ça marche très bien. On roule. Le seul problème avec les airs de trading, c'était vraiment de trader l'argent des autres. Ça aurait été beaucoup trop compliqué de faire ça légalement parlant au Canada. Dans d'autres pays, tu peux dire, il y en a qui disent, ben, t'as juste à faire une compagnie au Panama, puis là, je peux t'envoyer mon argent à la compagnie au Panama. Ça marche pas de même, OK? J'en ai eu l'idée, là. Quelqu'un de très créatif. Crée-moi, je les ai toutes passées. J'ai essayé 15 idées avec les avocats, là. Rien marche, OK? Si tu fais une compagnie au Panama, qu'est-ce qui se passe? C'est que, puis que t'as quelqu'un qui est de citoyen canadien qui envoie ton argent à une compagnie Panama, reste que quand même, la loi canadienne peut te poursuivre, puis il y a quelqu'un qui s'est fait poursuivre pour ça. Fait que, faudrait que la personne, elle n'ait pas de citoyenneté canadienne. OK? Fait que, genre, sinon, ça marche pas. Mais là, tes 25 investisseurs, tu as pu prendre leur argent puis le mettre dans le robot parce que c'est des investisseurs. J'avais pas le droit de faire ça. Même pas? Non, même pas. Zéro pin bar. Parce que sinon, ça correspondait à comme si je gérais ça comme un fonds d'investissement. Ouais, OK. Fait que, Surtout à 25 actionnaires. Ouais. Ça sonne comme un fonds with extra steps. ouais, c'est ça, exactement. Fait que c'est vraiment. Tu sais, l'argent des investisseurs, c'était vraiment pour la croissance de l'entreprise. Payer des salaires développeurs, tu sais, payer du marketing, Ok, je payer des affaires. Ok, tu sais. Fait que- Ça veut dire que la seule argent que tu peux mettre dans les high de trading, c'est ta propre argent Ouais. à toi, pas celle de l'entreprise. Ouais, c'est de l'entreprise. Tes t'as le droit. Ah, bénéfices. celle de Ouais, tes l'entreprise, t'as le bénéfices droit. d'entreprise. Fait que Faut que ce les soit tes bénéfices- profits. Tes c'est profits, ça. c'est Fait que ça. les bénéfices nets de Je te l'entreprise, fais tu un as le droit de les logiciel. injecter là-dedans. J'ai des bénéfices, puis les bénéfices, on les Ok. regarde Ok. dans l'entreprise. Puis après ça, est-ce que les bénéfices générés par les high de trading, ça, c'est réglementé? Non. OK. Non, c'est pas à ma connaissance. Non, tu sais, j'ai pas mal posé de questions aux avocats, là, puis c'est pas... quand c'est ta propre argent, tu peux faire ce que tu veux, mon gars. Chris, c'est ta propre argent, tabarnak. Qu'est-ce que tu peux bien On m'amener, sait là? jamais. Ok. Puis est-ce que, question qui tue, est-ce que le robot de trading est plus rentable que le service? Non. Non? Non. Good Puis, question. Je pense que ça pourrait le devenir. Oui. Oui, c'est de là par la vision. Je vais donner un exemple bien simple. Tu fais 100% de rendement dans ton année. Tu as 100 000 $. Au bout d'un an, tu es rendu à 200 000. Fait que tu as fait 100 000 de profit. C'est bien beau. OK, c'est bien beau. Mais si tu as pris ces 100 000 $-là puis tu l'avais investi en marketing, crée-moi que tu aurais fait bien plus que 100 000 $ de profit. Ça, c'est sûr. C'est pour ça que le robot trading n'est pas autant profitable que les services de consultation. Par contre, quand vient le temps que tu montes un portefeuille de 10 millions, 15 millions, 20 millions, là, c'est l'autre. Là, ça switch de bord. Tu as un Là, effet ça- de levier. Ouais, c'est ça, exactement. Ok. Ouais. Fait que Ok. Ok. Puis t'es-tu capable de le projeter à long terme, c'est quand que ça va arriver? Ou? C'est difficile à dire parce que je pourrais te faire toutes les projections du monde. Là. Genre, je pourrais te dire, moi, honnêtement, je réponds à la question. Moi, je pense que, mettons, d'ici 3 à 5 ans, je pense que je vais obtenir ça. Mais la réalité est que, OK. dans une compagnie, tu penses que ça va aller là, puis finalement, ça fait ça. Là. Mhm. Le plan change tout le temps. Il y a Mais des choses qui arrivent. le marché aussi change. Il y a des situations... tu parles de robot trading, mettons? Là? Ouais, exemple, COVID. Ah, il s'adapte, peu importe. Mais COVID aurait... tu sais, la COVID, il aurait jamais pu... Oh, il faisait l'argent pareil. OK. Oh, il a fait en masse d'argent durant la COVID. Ouais. Puis la raison pourquoi, c'est parce que je peux parler une de nos stratégies qu'on utilise dans le robot. Là. C'est que notre robot, la façon qu'il fonctionne, c'est que quand il perd
moindrement un peu d'argent, il s'en va. Fait que même s'il y a un gros crash dans la COVID, il serait mis en cash. Il aurait vendu toutes ses actions qu'il avait. Tu C'est comprends? rapide le trade que tu fais? C'est moins de millisecondes. Là. OK. Fait que c'est extrêmement rapide. Là. Puis, fait que moi, normalement, tu perds l'argent, lui, il s'en va, puis il se met en cash. Fait que la COVID qui crash, là, nous, on est contents. Deuxièmement, l'euro peut shorter. Fait qu'il peut parier sur le fait que le prix de l'action va baisser. Puis plus que le prix de l'action baisse, plus qu'il fait de l'argent. Fait que ça aussi, mettons, le robot, lui, il a shorté durant la COVID, il a fait beaucoup d'argent avec ça. Puis ça, c'est l'autre chose. Puis la façon que notre robot fonctionne, puis ça, en tout cas, regarde, je vais le dire, je vais essayer un peu à dire ça parce que c'est un peu du secret professionnel, mais je vais quand même le dire. Là. L'une des stratégies qu'on a, c'est que on a une stratégie que c'est vraiment qui perd 15 fois de suite. Littéralement. Ben, il peut perdre 10 fois de suite, il peut perdre 8 fois, mais il peut littéralement perdre 15 fois de suite. Mais la fois qu'il gagne, à chaque fois qu'il perd des petits montants. Mm-hmm. Mais la fois qu'il gagne, il gagne un gros montant. OK. Fait que la fois qu'il gagne, même s'il a perdu 15 fois de suite, la fois qu'il gagne, il compense toutes les fois qu'il a perdu. Mais c'est comme quand on bête au casino, mettons, comme il n'y a pas le nom là, d'un. Tu doubles tout le temps, là? Ça, Il y a un nom pour ça. Oui, exactement. Ouais, je me souviens plus du nom, mais. Je pense par M ou whatever, on va le La mettre. stratégie sur laquelle, mettons, à chaque fois que tu perds une main, tu vas doubler le montant de la prochaine. Comme ça, éventuellement, celle que tu gagnes va couvrir toutes tes losses précédentes. Ouais. C'est un concept théorique, là, parce que tu vas manquer de fonds avant. Ça, c'est Carlo. évident. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, c'est Monte-Carlo. pas. Ouais. Pas Monte Carlo. Pas Monte Carlo? Non, mais non, Non? c'est pas Monte Mais- Carlo, c'est une. c'est un Monte truc- Carlo, c'est un genre de brute force. Là. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, Mais Oui. les cours Mais de je comprends ce que tu veux dire. Mais ouais, ben, c'est une stratégie qui fonctionne, mais le problème, ce que j'aime pas, c'est qu'en année, tu grandis avec des gros montants quand tu perds 12 fois de suite. Là. ouais, mais ce que je veux dire, c'est que tu appliques à une échelle vraiment minime un peu cette règle-là, qui est que tu préfères perdre vraiment souvent des petits montants, sachant qu'éventuellement, ça va payer off sur un très gros montant. Ok, ouais, je comprends. Ok, je comprends ce que tu veux dire. Ben, je vais dire la différence parce que c'est vraiment. Je vais donner un exemple. Mettons, tu as 100$. Bah, ok, oublie ça. Mettons, tu paries. Mettons, tu paries 100$. Puis quand tu perds une pièce. Tu es rendu à 99$. OK? Non, je vais aller même plus pire que ça. Tu as 100$. Quand tu paries puis que tu perds, mettons, 25 cents. OK, ouais, c'est plus réaliste, 25 cents. Fait que là, quand tu perds la première fois, tu es rendu à 99,75. La deuxième fois, tu es rendu à 99,50. La troisième fois, tu es rendu à 99,25. Puis etc., jusqu'à 15 fois. Mais la fois que tu gagnes, tu passes de 100$ à 125. Fait que là, les 15 fois que tu as perdu, c'est vraiment un petit montant par rapport au gros montant. La différence avec ta stratégie que tu parles, c'est que... Que j'ai le nom en passant, là, c'est une martingale. Martin, Oh. OK, martingale. Merci. On l'aurait pas eu. Ouais, Non, on moi l'aurait non pas plus, je la trouvé connaissais de pas. mémoire. C'est sûr que Monte Carlo, on partait de loin. Là. Ouais. Il y avait le M. On avait le M. Puis, c'est ça, la différence avec la stratégie, c'est que, mettons qu'on part avec 100$ encore, puis tu paries, je sais pas moi, une pièce, ben, si tu perds on commence à 25 cents, parce que dans l'autre exemple, je disais 25 cents. On commence à 25 cents, tu perds ces 25 cents-là, ben, tu doubles ta mise, tu mets 50 cents, puis à un moment donné, tu mets une pièce, puis à un moment donné, tu mets 2 pièces. Le problème, c'est que tu grossis tout le temps ton montant, ça devient stressant. Ouais. Ça, c'est la première problématique. Deuxième problématique, c'est que quand tu gagnes pas tant. Tu gagnes 25 cents. Tu mettons, tu gagnes pas, tu fais pas genre fois 20 ta mise Tu ou fois tu mets 30. 100$ pour gagner 25 cents. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Tout ça pour respecter le principe. Là, puis c'est comme théoriquement, ça fonctionne sur le long terme, mais en pratique, les casinos, ils mettent une limite, ils mettent plein d'affaires. Tu sais, fait qu'ils font exprès pour construire cette stratégie-là. Là. Mais oui, en tout cas, mais c'est. Fait Mais, que la tienne, c'est différent de ça. ouais, c'est ça. La mienne, là, honnêtement, là. Ben, la mienne. La nôtre, je veux dire. Ouais. C'est genre, mettons, une de nos stratégies, c'est littéralement 15% de win rate. C'est juste bon 15% du temps. C'est tellement mauvais, mais ça fait de l'argent pareil. C'est ça qui est ironique. Puis, c'est pas mal ça. OK. Puis ça t'a pris combien de temps de monter cette logistique-là, cette logique-là? 3 ans, OK. 80 heures semaine. OK. Puis des C'est années, mathématique, des ça? années d'expérience. Là. Non, pas de maths. Non. Non, mais, que je suis pas un gars de maths. Les programmeurs, il faut être bon en maths, non? Hey, tellement un mythe, ça. Je pense que c'est la plus gros mythe ever. Puis c'est tellement un mensonge. Je m'excuse s'il y en a qui sont d'accord. Mais. Pas autour de la table. Non, mais pour vrai, par expérience, les gens qui sont bons en maths, je trouve personnellement, là, OK, puis ça, c'est pas des études qui prouvent ça rien, là, c'est juste mon opinion, OK? Mais moi, personnellement, je trouve que les gens qui sont bons en maths, c'est des moins bons programmeurs, puis qu'au contraire, les gens qui sont bons programmeurs, les gens qui sont plus capables de structurer leurs idées, puis
Les gens qui sont bons en maths, c'est comme un fucking mess, là. C'est genre pas de concept, là. Je pense qu'il y a un milieu. Ouais, Ou est-ce c'est que ça. tu es raisonnablement bon en maths parce que tu es capable de structurer des idées, tu es bon à structurer des idées parce que tu es raisonnablement bon en maths. Si tu dépasses d'un bord ou de l'autre, ça devient plus vrai. Mais je pense que d'accord. tu dis maths, là, mais moi, je pense que c'est plus la science en général. Là. Ouais. Tu sais, les scientifiques, tu sais, mettons même tu sais, dans l'intelligence artificielle, tu sais, des scientifiques de données, leur job principal, c'est ils font de la programmation, mais leur job principal, c'est pas d'être programmeur. Ouais, c'est ça. Puis ça sera jamais les meilleurs programmeurs. Tu sais, Ouais, parce c'est que Ouais. eux, ce qui les intéresse, c'est vraiment plus la science derrière, le pourquoi, puis où on s'en va avec ça, plus que le comment je vais le faire. Ouais, c'est ça. Puis je pense que c'est la même chose avec les mathématiciens, avec Ouais. des gens en sciences biologiques, whatever, qui programment des algorithmes de thermodynamique dans des vidéos, des choses comme ça. Là. Ouais. Non, je suis complètement d'accord. Fait que t'as mis pas mal d'heures, 80 heures semaine, à monter ça pendant 3 ans, tu faisais pas de revenus. Non, je faisais pas de revenus, je vais ces ronds d'investissement. Puis je me rappelle l'année, man, j'étais tellement endetté, là. Oh my God, que j'étais Mais endetté. comment tu fais pour... t'as des comptes à rendre? Comment- Auprès des investisseurs, Ouais. ben, tu montes les états financiers, tu leur parles, tu leur donnes des nouvelles. Puis tu sais, en même temps que tu as une progression dans l'entreprise, les investisseurs vont être satisfaits. OK. Tu sais, c'est pas- Parce que tu vendais du logiciel. Là, Ouais, entre-temps. ben, au début, OK. on vendait pas du logiciel. Là. Au début, on faisait vraiment Tu juste faisais le robot juste trading. monter les haies. Ouais, c'est ça, on faisait juste Puis monter les haies. t'étais-tu seul là-dedans? Non, j'étais avec un partner à l'université. Ce partner-là m'a quitté. OK. Puis après ça, il y a quelqu'un d'autre qui m'a rejoint. Puis que lui avait de l'expérience dans construire une compagnie. Mhm. La personne qui m'a rejoint, c'est Marco Sylvestre. Lui, c'est Puis- un partner aujourd'hui. Euh, Ou un employé. C'était Une un ressource. partner. C'était un partner des choses qui se sont passées, mais c'était un partner. Mais c'était. J'aime pas ça dire employé. C'était vraiment un partenaire. Mhm. Tu sais, c'est. OK. Parce qu'employé, j'ai l'impression de me mettre au-dessus. Là. C'est pas... Moi, on est tous égaux. là. Ça, c'est une bonne question. Tu sais, t'as-tu encore. T'as dit que t'as 25 actionnaires, t'en as-tu qui travaillent au day-to-day avec toi? J'en ai un qui travaille avec moi. 2. Ouais, deux avec moi. Même 3. On a un stock option aussi OK. là-dedans. C'est parce qu'il y a du monde qui ont des actions, mais qui n'ont jamais investi dans Revo. Puis il y a du monde qui ont juste investi dans Revo. Fait que il y a comme un mix de tout. Tu as des investisseurs qui investissent dans Revo, tu as des gens qui sont employés, qui ont des actions dans Revo, mais qui n'ont pas investi dedans. Puis c'est pas mal ça. Là. On s'entend des actions privées. Là. Ouais. Compagnie privée. Ouais. Mhm. OK. Fait que c'est pas mal ça. Fait que oui, j'ai du monde. Puis c'est le fun pour eux autres parce que ils voient la croissance de l'entreprise chaque jour. Fait que ça, c'est le fun. Là. Nice. Challenge, tu dis, j'aime pas le terme employé parce que t'as l'impression de te mettre là. Ouais, tout c'est ça. Mais, Personne mais me prend pour reste un autre. je comprends, mais reste qu'en finalité, Ben oui, il y a un Il y a un payroll, payroll. c'est Non, toi qui non, détermine je suis le au-dessus, montant là. qui est dessus. Puis, Ouais, c'est oui. ça, il y a quand même Non, un mais c'est niveau, un bon là. thinking. Et là. je pense que le thinking est bon, mais je challengeais juste l'idée de Ok, je comme, comprends. est-ce que jusqu'où tu la considères, Ouais. cette idée-là, parce qu'en bout de ligne, il y a quand même une Ouais, différence. il y a une différence définitivement. C'est une bonne question, honnêtement, puis ça me dérange vraiment pas là, que tu changes l'idée, au contraire. Clairement, premièrement, là, les employés chez Revo, moi, ce que je dis, c'est que on n'est pas une famille, on est une équipe. Prends les choses, OK? Je vais pas dire pourquoi, mais les gens dans le domaine vont comprendre. OK? Après, c'est le take de Netflix, là, de dire on n'est pas une famille, on est plus comme une équipe sportive. Moi, parce que... je voyais ça plus comme Don't fuck with the payroll aussi. Là. Je pense que Qu'est-ce que tu veux dire? je vous laisse faire la démarche dans votre tête. Là. Ben, ça, c'est- Si tu veux pas être une famille. Ouais, mais c'est surtout sur le parallèle que Brendan fait, c'est avec l'idée de l'équipe sportive. C'est Avec l'objectif, puis, l'équipe puis l'entraîneur sont là pour s'assurer que tu sois le meilleur sportif, à condition que toi tu sois là pour rendre l'équipe meilleure. Puis c'est comme un Ouais, qui ok. tourne, tu sais. Ouais, puis Je tu vois. sais, c'est plus le parallèle avec la famille, c'est que tu sais, tu te feras jamais délaisser par ta famille si tu performes pas. Là, tu sais, ta famille Effectivement. check pas tes KPI. Là, tu sais. Pas Ouais, comme c'est t'es-tu ça. smart, t'es pas Ouais, smart. c'est ça, là. C'est exactement. ça. Là. Ouais. C'est très bien dit. Puis, premièrement, c'est ça. Fait que qu'est-ce qu'on fait dans une équipe? S'il y en a un qui se prend au-dessus du monde dans l'équipe, ça marche pas. OK? Fait que moi, je parle vraiment de l'attitude. OK? Ça, c'est la première chose. OK? Le respect envers tout le monde. Là, c'est sûr qu'en termes de compétences, en termes de... Il y a des gens qui vont être meilleurs que moi dans d'autres domaines, etc., etc. Les salaires vont varier. Mais au final, tu as juste à donner un salaire que la personne va être satisfaite.
Puis si elle n'est pas satisfaite, qu'elle va voir ailleurs. Mais à un moment donné, tu sais, là, bienvenue dans la vraie vie, là. Tu sais, c'est comme, si t'es pas content, fais t'accompagner, tu vas voir, c'est pas un peu difficile qu'est-ce qu'on pense, là. OK? Puis, tu sais, fait que, oui, il y a... Oui, évidemment que faut rester à la réalité, là. Je suis un employeur, OK? Puis, clairement, c'est moi qui ai l'autorité. Mais reste que, en termes de respect, en termes de reconnaissance, en termes de, je dirais pas récompense, mais en termes d'avantages sociaux, en termes de l'ensemble, je veux que mes employés se sentent bien. Puis je veux qu'ils sentent qu'ils contribuent à quelque chose, je veux qu'ils vraiment qu'ils sentent qu'ils font une différence. Fait que c'est vraiment tout cet aspect-là, je te dirais que je me sens vraiment égal. Mais c'est sûr que oui, j'ai une autorité, là, puis ils n'ont pas le choix de comprendre ça. S'ils sont pas contents, ils peuvent faire une compagnie, mais c'est c'est assez... Ouais, ben, puis tu parles de tes employés, tu veux qu'ils soient engagés, tu veux, tu as même un régime de participation bénéfice, tu donnes des stock options, c'est ça, des choses comme ça. Là, tu dis que tu embauches le 1%. Moi, je suis curieux, y en a-tu qui finalement c'était pas un fit avec toi? Définitivement. J'en ai un en tête, je vais pas dire son nom, mais j'en ai un en tête que... C'est là que je pense que ça, tu apprends juste ça avec l'expérience, là, mais tu as des gens qui sont bons. Techniquement, sont bons, mais c'est vraiment important d'engager des gens qui fitent ta culture. Il n'y avait pas la même énergie que nous autres. Puis ça causait un beaucoup plus gros problème que qu'est-ce que je pensais. Parce que quand venait le temps d'aller dans des sorties en restaurant de gang et tout, là, ça pouvait démoraliser le monde. Ouais. Complètement. Mais là, démoralise le monde si les gens... C'est un point intéressant que tu amènes parce que t'es-tu de la team compétences en premier ou fit culturel en premier? Fit culturel, honnêtement, là, surtout après cette expérience-là. Mais il faut que les compétences soient un minimum. Ah, définitivement. C'est mais pas pour ceux qui suivent pas la différence, là, c'est surtout aussi une mentalité que des compétences, tu peux acquérir des compétences, ça se travaille. Ouais. La culture, c'est difficile. Ouais. Le fit dans une entreprise, c'est difficile. Tu ne fites pas au premier jour, au jour 120, au jour 300. C'est rare que ça 500, s'améliore. C'est ça. Tu ne fitteras pas plus. Ouais. Ouais, non, je suis 100% d'accord. Fait que tu as vécu ça avec un employé. Ouais. Est-ce que au fil de ton processus d'embauche, qui est quand même exigeant, là, comme on a vu tantôt, est-ce que tu as eu l'inverse ou est-ce que ça fitait vraiment dans ta culture, mais finalement les compétences n'étaient pas là ou pas comme tu t'y attendais? Ben, ça nous est arrivé à nos débuts. Puis ça n'a pas été long, là. Ça a pris 3 semaines. Bye. J'ai pas pris de temps là-dessus. Mais c'est juste parce qu'on n'avait pas assez des tests techniques difficiles à ce moment-là. Mais mettons, avec les tests techniques du top 1%, non, c'est jamais arrivé parce que nos tests techniques sont vraiment difficiles. Là. Tu travailles-tu encore avec une plateforme qui envoie un test technique, mettons, à la personne qui la complète chez eux? Dont on avait déjà jasé. Ouais, c'est ça. Ouais, on fait ça. Puis souvent, les tests techniques aussi, on va poser des questions verbales. Choix de réponse, là. Ils ont juste à choisir les choix de réponse. On peut répéter autant qu'ils veulent, mais ils sont sur caméra, ils peuvent rien toucher parce qu'ils peuvent pas utiliser ChatGPT. Il faut faire attention, là. Fait que ouais. C'est beau tout ça, puis moi je me demandais par contre qu'est-ce qui motive, parce qu'on rappelle, là, on a envoyé un formulaire, tu as répondu à nos questions. Qu'est-ce qui motive que tu es capable de dire que tu n'as jamais fake it until you make it? Parce que moi, je suis prêt à challenger ça. Là. Je trouve que c'est un bold statement de dire que c'est jamais arrivé. Ouais, je comprends. J'ai tout le temps... regarde, je vais répondre comme ça. Là. C'est sûr que tu vas comprendre. Là. C'est que j'ai pas faké till you make it. Mais il y a des choses qu'évidemment, j'ai exagérées. Genre, au même titre qu'Elon Musk. Tu sais, mettons, je vais donner un exemple dans les projections financières parce que je me suis dit, OK, dans 1 an et demi, ça va être telle affaire pour mettons, aller chercher de la ronde d'investissement. J'ai pas eu le choix. OK? J'ai pas eu le choix parce que c'est ça, la game. Honnêtement, c'est plate à dire, mais c'est ça. Au même titre qu'Elon Musk qui exagère tout le temps dans ses affaires puis il repousse 6 ans plus tard ses affaires. Mais il faut que tu délivres pareil. Ouais. C'est ça qui est important. Mais je suis content que tu ailles dans cette lignée-là parce que c'est un peu ça mon point. C'est que la game, c'est toujours un peu... tu montres ce qui pourrait arriver sachant que ça reste unlikely. C'est pas vraiment faké parce que tu veux te rendre là, c'est ce que tu vises pour vrai, mais tu connais le risque, toi. C'est juste que le risque, tu le travailles.
Ouais, c'est ça. Ben, je vais juste rajouter une précision là-dessus parce que j'aime pas ça dire, mettons, que je connais le risque. Puis c'est comme si, dans le fond, je propose à quelqu'un que c'est genre ultra risqué, puis genre je pense que c'est genre ça va juste arriver 10% du temps. Moi, dans ma tête, là, puis sincèrement, c'est vraiment comme ça mon cerveau fonctionne, là. Genre, je me dis, c'est 90% de chance que ça fonctionne, là. Ouais, pour vrai, moi, je suis... Honnêtement, attends un peu, là. Moi, honnêtement, là, je suis legit délusionnel à ce point-là. OK? Puis, excuse-moi, je dis ça délusionnel, mais c'est borderline délusionnel. OK? Puis, c'est ça aussi qui se transmet dans mon leadership dans Révolutionnaire. Puis, je voulais dire quelque chose en lien avec ça. Bon, ça me passait par-dessus la tête, mais c'est vraiment... C'est quand je propose quelque chose... Dans le fond, les choses que j'exagère, c'est les dates d'échéance. Mais les projets en soi, j'exagère pas. C'est ça la différence. Ça fait du sens. Puis, ce que je vais peut-être plus exagérer aussi, peut-être, c'est les capacités du projet. C'est pas que je vais exagérer, mais c'est que je vais y croire dur comme fer. Puis quand rendu en réalité, il va y avoir vraiment beaucoup de mini-détails qui font en sorte que telle affaire, c'est pas vraiment possible. Mais l'affaire, c'est que je crois en moi tellement, dû à cause de mon expérience de vie, que je sais que même si ça marche pas, je vais être capable de trouver un workaround ou je vais trouver une autre solution, peu importe. Fait que, oui, des fois... j'exagère un peu sur les choses que je dis, mais au final, je crois tellement à ce que je dis parce que je mens pas à la personne parce que je sais que je suis assez compétent pour rendre la personne satisfaite puis que je vais deliver pareil. Tu sais que tu vas livrer. Ouais, c'est ça, exactement. Mais je pense en fait que c'est ça qui fait le succès d'un entrepreneur. Là. C'est qu'en bout de ligne, toutes les idées se valent. C'est comment tu vas le faire. Puis, tu peux croire en ton idée dure comme fer, pogner un roadblock, pas savoir comment t'en sortir. Ouais, c'est exactement ça. Ouais, ton plan d'affaires, là... C'est ça. Puis à l'inverse, te dire, je vais y arriver, peu importe ce qui arrive, tellement y croire que tu vas en faire croire d'autres personnes. Ouais, c'est ça. Mais garder cette motivation-là, même si tu pognes des roadblocks. Ouais, c'est ça. Puis la différence est importante parce que dans les deux cas, ça reste que tu miroites quand même un peu un rêve, mais ça reste ça de l'entrepreneuriat. Ouais. C'est un rêve que tu as, c'est un rêve que tu maintiens, puis que tu y crois tellement que tu es prêt à mettre le temps, l'argent, puis l'effort pour le faire arriver. Fait que c'est un peu ça que tu dis. Ouais, c'est ça, exactement. C'est ça, ouais. Fait que ça rejoint un peu pourquoi tu dis aussi qu'il n'y a pas un rent que tu avais par rapport à l'entrepreneuriat. Ça prend pas vraiment... C'est pas vrai que ça prend une bonne idée pour se lancer en affaires. Ouais, non, honnêtement, c'est complètement faux. Là. Meilleur exemple que je peux donner, c'est honnêtement Recursive. OK, Recursive. Hey, lancer des services de développement logiciel. Oh là là! Hey, toutes les VC vont vous dire que c'est une idée de marde, là. OK? Ils vont vous dire, ben, comment vous différenciez les compétiteurs? Avoir une bonne culture. Chris, il y a plein de compagnies qui ont fait ça, avoir une bonne culture. Pourquoi toi, tu vas te différencier? Ça veut rien dire. Les VC. Mais c'est la même chose pour la partie service de ton entreprise. Ouais, c'est ça, exactement. Mais c'est le 1%. C'est vrai? OK, moi, je vais différencier de même. Mais tu sais, honnêtement, ce qui va vraiment différencier, c'est la différenciation marketing, on s'entend aussi. Oui, différenciation marketing. Honnêtement, c'est ça, c'est la compétence de tes gens à l'interne. Genre, c'est pas le service étienne, c'est pas ce que tu proposes aux gens, c'est comment tu vas faire ton idée, comment tu vas l'exécuter. C'est vraiment ça qui est important. Puis moi, c'est ça que, justement, on embarque sur ce sujet-là. C'est ça que j'ai beaucoup de frustration avec les fonds d'investissement. Puis les banques. Oui, les banques aussi. Puis c'est que, je vais pas parler pour les banques, mais je vais parler pour les fonds d'investissement. Les banques, s'ils ont des fonds, puis en tout cas, c'est un peu compliqué, là, mais je vais juste parler pour les fonds d'investissement spécifiquement. Ça recherche des idées innovatrices, mais des fois, là, il faut juste regarder les compétences de la personne que tu as devant toi, puis de la challenger, puis de voir qu'est-ce que sa personnalité. Puis là, je comprends que d'un point de vue fonds d'investissement, tu connais pas la personne, elle a l'air bien smart devant toi, mais je suis sûr qu'il y aurait moyen de tester la capacité des individuels d'une quelconque façon. Là, je sais que je suis pas un gars qui fait de la gestion de portefeuille, blablabla, mais les VC, je trouve, moi, si j'ai une critique à dire à eux autres, c'est qu'ils sont trop orientés les chiffres, nouvelle idée, blablabla, puis ils manquent sur des super opportunités d'entreprise que... Ouais, mais ça c'est la game, parce que rendu là, je pourrais te dire, tu testes d'une façon les employés que tu embauches, puis probablement que tu manques sur des super bonnes opportunités d'employés, mais tu es prête à prendre ce take-là
parce que tu t'assures que ceux que tu engages, ils valent la peine. Ouais, je les comprends. VC font la même chose. Je comprends. Ils sont prêts Ouais. à passer à côté de 1000 bonnes affaires pour choisir la bonne, mais ce la que j'ai meilleure. critiqué, check bien ça. Oui, mais non. Attends un peu. Check bien ça. Moi, je vais comparer le meilleur exemple que ça va genre, tu vas genre faire OK, ouais. OK? Check bien ça. Mon ami Marco Sylvestre, que j'ai parlé tantôt, là, mon partenaire, là, lui, il a fait une compagnie qui s'appelle Venzi aux États-Unis. Puis, il a vendu ses shares, blablabla, ça s'est rendu en bourse. OK? Fait qu'il a parti une compagnie from scratch, il l'a rendu en bourse, ça a déjà monté à 60 employés. Fait que ça a quand même monté haut. Ou 80 employés, en tout cas, peu importe. Puis quand il est parti sa compagnie, là, il y avait une idée sur papier. Puis cette idée-là avait déjà été exécutée par d'autres compagnies. C'était pas beaucoup de compagnies, là, on s'entend, mais elle avait déjà comme été exécutée, mais elle n'était pas bien exécutée. Il y avait une idée sur papier. C'était quoi l'idée, par curiosité? Ah, OK. OK, je vais l'expliquer après, OK? Parce que c'est long. Grosso modo, il y avait juste une idée sur papier, puis il a réussi à avoir un investissement de 50 000 US par un fonds d'investissement aux États-Unis, puis ils ont juste pris 10 %. Ils prenaient juste 10 %, une idée sur papier, 50 000 US. Pas d'exécution, là. Non, c'est ça. Juste Pas l'idée, d'exécution, juste papier, là. Papier, 2 founders, rien d'autre. Genre, that's it, là. Je suis motivé à faire une compagnie. Ils ont même pas, genre, fait de test de personnalité. Fait qu'on est frileux ici, là. Oui, c'est ça mon point que j'avais. C'est genre, what the fuck? Au Québec, essaie de trouver ça. Tu trouveras jamais ça, mon gars. On se demande pourquoi il y a autant d'entreprises qui font faillite au Québec. Mais tu penses pas que, mettons, aux États-Unis, sont tellement beaucoup qu'il y a un marché pour tout? C'est comme beaucoup plus facile qu'une idée fonctionne. Ben, il y a ça. Puis parce qu'ils sont 350 millions. Là, peut-être. C'est ça, mais il y a aussi le fait que... Puis là, je m'avance sur un chiffre, mais je pense que pour la population des US versus, mettons, au Québec, on a beaucoup d'entrepreneurs au Québec pour notre population. Ah, ça se peut, ça. J'ai pas checké les stats. Ce qui rend quand même... Ça peut rendre le marché d'investissement frileux de pas choisir la bonne option d'investissement. Il y a trop d'opportunités. Ouais, exact, mais c'est qu'il y a des vraiment beaucoup opportunités, là. d'opportunités. Ouais, mais reste que quand même, tu trouveras jamais un fonds d'investissement qui va investir sur une idée de papier au Québec. Jamais de la vie, ça va vous arriver. Hey, quand ça va... Ouais, je peux comprendre. Puis un fonds d'investissement là, va juste investir dans votre entreprise quand vous avez des revenus stables, une croissance, puis que probablement vous avez une idée innovatrice dans la majorité des cas. Le problème avec ça, c'est que une année, c'est que pour innover, t'as tellement un step tellement élevé. Exactement. Faut tellement t'injecter de fonds pour arriver C'est à... ça. Parce Oui, que sinon, c'est ça. tout a été fait. Tu sais, à quelque part, là, on révolutionner un marché, par exemple, là. T'as un esti step à faire. Ça prend c'est ça. énormément de fonds. Si là. Facebook avait été fondé à Montréal, est-ce qu'il serait au stade aujourd'hui? Non. Moi, je suis convaincu que non. Bon, c'est une idée sur papier, là, je parle. Je te fais un réseau social. Hey, dans le temps, ça n'existait même pas, des réseaux sociaux. De quoi tu parles quand le monde va chatter? On a déjà un MSN. Tu sais, il y aurait tout à eux des contraintes. Tu sais, c'est juste que aux États-Unis, on permet beaucoup plus l'erreur que au Québec, puis on a beaucoup plus de soutien aux États-Unis qu'au Québec. Quand tu as mis une entreprise qui fait déjà des revenus, qui a déjà un modèle d'affaires établi, que tu as déjà des clients, là, tu vas en avoir du soutien au Québec. Ça, tu n'as pas de problème. Mais le problème, c'est de se rendre là. Puis il y a beaucoup d'entrepreneurs qui font échec à ça, qui réussissent pas, malheureusement. Puis s'il avait été aux États-Unis, je suis persuadé qu'il aurait réussi parce qu'il aurait eu les ressources nécessaires pour réussir. Des avocats qui peuvent les aider, des mentors pour faire du coaching, peu importe. Là, tu peux te dire... OK, mais dans des accélérateurs, il y a ça. Ouais, mais c'est de la merde parce que c'est jamais... C'est beaucoup d'appelés, peu d'élus, mettons? Ouais, je sais pas si c'est peu d'élus, mais t'as pas beaucoup de ressources pareilles, là. Tu vas avoir du coaching, tu vas avoir des affaires, mais comment tu fais pour te lancer à temps plein quand tu fais pas de revenus, mettons, là? Ouais. OK? Comment tu fais pour faire ça? Alors qu'au States, c'est super facile. Comment tu veux consacrer... Tu peux tout mettre ton énergie dans ton entreprise, puis à Montréal, tu peux pas faire ça. Puis là, le temps que tu trouves à faire ça, faut que tu fasses... En tout cas, c'est super compliqué, là. Tu penses pas que c'est un peu une vision un peu zoomée sur ceux qui ont eu du succès aux États-Unis? Parce que ça reste que... Mettons, demain matin, là, je t'enlève tous les fonds que t'as. Je te dis, va-t'en partir aux États-Unis. Pas de système de santé, pas de système d'aide sociale, pas de rien. Si tu le trouves pas, ton investisseur, ça prendra pas de temps que tu vas manquer d'argent. Là.
Ce que je veux dire, c'est que des failure stories aux US, il doit en avoir bien plus qu'au Québec per capita. Là. En termes de pourcentage, je le sais pas. Parce que moi je pense que non, je pense qu'il y en a plus au Québec qu'aux States. En termes de pourcentage, je parle pas en termes de chiffres. Là. En proportion, moi je pense qu'il y en a plus au Québec qu'aux États-Unis. Parce qu'aux States, il y a beaucoup plus de ressources. Il y a beaucoup plus de ressources pour t'aider à partir de ton entreprise. Il y a beaucoup plus de gens pour t'aider. Au Québec, c'est super conservateur. C'est vrai qu'on est conservateur, mais de là à dire que toutes les ressources sont meilleures aux États-Unis. Ben, quand tu es à un stade où ton entreprise fait des revenus, c'est pas vrai. OK? Tu as quand même pas mal d'aide une fois que ton entreprise fait des revenus. Moi, ce que je pense, c'est vraiment le stade où tu es pré-revenu, tu as une idée en tête, tu es rendu à l'exécuter, mais là, faut que tu te lances à temps plein là-dedans. Là, tu peux pas te lancer à temps plein parce que tu n'as pas de revenus. OK? Ce stade-là, là, c'est de la merde au Québec, puis aux États-Unis, ils excellent là-dedans pour t'aider. C'est juste ça que je veux dire. Puis là, tu peux parler d'avantages sociaux, blablabla, toutes les conditions, mais reste quand même qu'il y a un problème en ce moment. Là. 2/3 des entreprises qui font faillite en ce moment, là, c'est au Québec. C'est au Québec. Pas normal, là. 1/3 seulement en dehors du Québec, là. Genre 30%. Tu parles au Canada? Au Canada, ouais. Fait que... Ouais, j'ai vu ça passer. Oublie pas, là, on est genre... Il y a genre, mettons, 5 grosses provinces, là, par cœur, là. Colombie-Britannique, Manitoba... t'as Ontario, puis t'as le Québec, puis t'en as un autre. Là. En tout cas, je connais pas tout. Saskatchewan. Saskatchewan, bon, c'est ça, je cherchais. Fait que c'est le Québec qui détient 66% parmi tous ceux-là. C'est pas normal. Là. Il y a quelque chose qui marche pas. Là. Puis moi, je pense fortement que c'est l'écosystème des startups quand tu commences. Une fois que tu as commencé, c'est correct l'écosystème au Québec, j'ai rien à dire. Mais vraiment, quand tu commences, c'est vraiment difficile. Tu sais, la meilleure façon que je peux vous l'expliquer, c'est comment vous autres, vous avez parti Récursive. Est-ce que vous avez eu de l'aide des gens? J'ai une question. Ben, c'est une question, en fait, je vous pose. Ben, de l'aide... tu sais, on est 100% bootstrap, là, c'est ça ta question. Ouais, 100%. Après des ça... ressources que vous avez eues, des affaires de même. Ouais, aucun investisseur. Ouais, ça, on n'a pas eu d'investisseurs. On a commencé, on a été chanceux, on a été capable d'aller chercher des clients assez rapidement. Mais on n'a pas été chercher. C'est ça mon point. C'est, avez-vous des ressources légales gratuites, des avocats qui vous aident, la structure de compagnie, ou c'est quoi un livre des minutes, ou c'est quel comptable? Mais là, tu penses qu'aux États-Unis, ça provient de où, ça, cette aide-là? C'est du privé ou du public? C'est du privé. Selon ta connaissance. Je peux pas parler, là, je connais pas assez les States pour ça, mais je suis définitivement du privé. Je vais parler de l'expérience de mon partner qui est parti ça aux States. Définitivement du privé. Tu avais des avocats, tu avais les comptables qui faisaient tout ça gratuit. Tu avais toutes les affaires d'administration, là, tout ça c'était gratuit. Là. Tu payais 0 pin bar pour ça. Tu n'avais pas besoin de learning curve à faire. Ils faisaient un stock option pour toi gratuitement. Hey! Un stock option avec tout bien structuré, toute la patente pour toi gratuitement, pour encourager tes employés. Ils disaient, bon, tes employés, tu vas avoir telle structure, tu leur donnes, mettons, 0,5% pour telle raison. Puis ils donnent l'équivalent, quelque chose que tu apprendrais, mettons, en 5 ans, ils te l'apprennent dans l'espace de 3 à 6 mois. Okay. Honnêtement. OK. Fait que c'est comme un accélérateur. Ouais, c'est ça. Ouais, mais les accélérateurs au Québec, là, les affaires de. Tu raises des fonds. De l'investissement, là, sont pas tous experts là-dedans non plus. Là. Oui, il y en a qui sont bons, mais en tout cas. Mais on parle des US, toi. T'as eu une expérience? T'as démarré un bureau aux US? C'est-tu encore un projet qui est en cours? Peux-tu nous en parler? Ben, nos bureaux, on avait les bureaux jusqu'à temps que la compagnie avec qui on fait affaire fait faillite. On a perdu notre argent aussi. Mais c'est WeWork avec qui on fait affaire. Parce qu'on va pas acheter une bâtisse au complet, ça va me coûter des millions. Puis là, c'est ça. Puis maintenant, WeWork, ils ont fait faillite, fait qu'on n'a plus de bureau officiellement, mais on va en repogner, là, évidemment. Oui, on s'est lancé aux États-Unis. La raison pourquoi, c'est parce qu'on pensait que la marge de profit serait plus grosse à faire avec l'arrivée du télétravail et tout. Mais concrètement parlant, c'est pas vraiment ça. Parce que qu'est-ce qui se passe, c'est que les Américains, ils veulent une ressource locale, ils veulent quelqu'un qui fait du hybride, ils veulent un Américain, s'ils voient un Canadien, ils sont comme moi, je suis pas sûr de la qualité de la ressource. C'est pas comparé comme des Indiens, là, mais je m'excuse. Mais je dis pas que les Indiens sont tous mauvais, mais c'est vous. En tout cas, on comprend la réputation. Là. Puis
Ouais. Moi, je suis bien à l'aise avec ça. Là. Je veux dire, ils sont 1 milliard que là. Il va y en avoir des bons là-dedans. Là. Mais mettons que t'engages le top 1% des Indiens les meilleurs. Là. Ça le fait. Là. Ben moi, j'ai aucun problème. Là. En fait, le take, pour ceux qui connaissent pas le logiciel, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vendent leurs services de consultation ou de services littéralement de développement à très, très, très bas prix parce qu'ils outsourcent ça en Inde, en Ukraine, en Afghanistan, puis dans d'autres places comme ça où est-ce que le coût de la vie est tellement bas qu'ils peuvent se permettre de payer les employés très bas, mais ça vient aussi souvent avec une qualité qui est moins... qui est moins là parce que ces employés-là sont abandonnés parce que c'est des entreprises offshore puis tout ça. Fait que c'est un peu ça le take. Là. On s'entend que c'est rien contre les personnes qui travaillent là-dedans. Mettez une entreprise où ce que la gestion est au Québec puis que toutes les ressources sont outre-mer avec pas de ressources de gestion là-bas. Ça bat de l'aile un peu. Là. C'est ça. C'est ça, c'est exactement ça. Puis, Avec les États-Unis. c'est ça. Les États-Unis sont. C'est ça. Ils s'attendent à ce que ce soit les Américains. Puis, s'ils prennent quelqu'un qui est en dehors des États-Unis, ben, ils s'attendent à des taux horaires pas mal moins chers. Fait que ça enlève un peu le but que nous autres, on voulait faire une plus grosse marge de profit. Fait qu'on on revient à avoir la même marge de profit qu'on avait avec des clients québécois ou canadiens. Fait que. C'était vraiment plus un test qu'on voulait faire. Là, mais avec beaucoup plus d'efforts et d'overhead de partir un bureau là-bas. Ben ouais, c'est ça. Beaucoup plus d'overhead, de comptabilité, la structure légale. Là, en plus, on a des actionnaires dans une compagnie canadienne. Là, il faut faire une compagnie américaine. Là, après ça, t'as tout ce qui est fiscalité. Là. Fait que, genre là, j'ai une compagnie américaine puis canadienne. Là, j'ai du droit au crédit d'impôt. Ah, ça devient compliqué. OK. Là. Fait que... OK. Fait que c'est pas une aventure que vous allez continuer nécessairement. Ben, c'est sûr qu'on va recommencer aux États-Unis, mais ce qu'on ferait, c'est qu'on. C'est juste qu'on va engager, mettons, on débarque à New York, ben on va engager des New-Yorkais. OK, ouais. On va pas mettre un Québécois sur le projet parce que c'est pas ça que les Américains recherchent. OK. Fait que vous n'avez pas réussi encore à percer le marché aux États-Unis. Non, c'est ça, non. Non, je n'avais vraiment pas percé. Là. On a tâté le terrain pendant quelques mois. Là. OK. J'avais une question. Tantôt, on parlait de fake it sur les make it. Qu'est-ce que tu penses des gens qui vont écrire des choses sur leur CV qui vont pas nécessairement être vraies ou qui vont demander mettons, un salaire qu'ils veulent pas vraiment? T'as-tu un take là-dessus? Oui, définitivement. Premièrement, j'en fais une vidéo là-dessus prochainement que je vais sortir sur LinkedIn. C'est quand même vraiment drôle qu'on parle de ça. Mais... premièrement, je pense que n'importe quel OK. Avant, je le prenais plus personnel. J'étais comme, ils ont essayé de nous en passer une, blablabla. Mais à force de prendre l'expérience, tu te rends compte que les gens ils vont tout le temps exagérer. C'est pas tout le monde qui exagère, mais c'est ta responsabilité en tant qu'entreprise de filtrer tes candidats. Ça fait juste partie de la game. Fait que j'ai rien de personnel envers ces personnes-là, je dirais. OK. Mais t'as eu beaucoup de candidatures des gens qui mentaient, que dans le fond, leur expérience n'était pas vraie, que leur scolarité n'était pas vraie. Des gens qui disent qu'ils ont 3 ans d'expérience, puis que finalement, ils ont 6 mois d'expérience. Fait que je vais donner un exemple. Mettons, j'ai travaillé 3 ans à Banque nationale. Puis là, nous autres, on demande une référence. Fait qu'on appelle son superviseur. Puis on vérifie que c'est pas un gars un autre numéro de téléphone qui nous vérifie, qui répond. On demande une adresse courriel puis un téléphone. L'adresse courriel, il faut que ça matche l'adresse courriel de la compagnie. Okay? Non, mais c'est parce qu'il y en a qui sont vraiment bons. J'en ai vu des bons fakers. Là. J'en ai vu des méchants bons fakers. Je vous dis, c'est impressionnant. Il y avait un gars qui avait une page GitHub depuis 2011, genre. Là. Fait que, puis qui fait des faux projets. Là. Puis c'était tout de la bullshit. Là. C'était tous des blocs-notes qu'il mettait. Tous des faux commits, là. En tout cas, OK. Mais, fait que dans le fond, il t'avait partagé un GitHub. Dans le fond, GitHub, il t'avait partagé des projets de programmation qu'il avait fait, mais qu'il n'avait pas vraiment fait. Ouais, il a tout forké. OK. Je comprends. Il a tout forké. Fait que pour expliquer plus simplement, là, il a downloadé des projets des autres, puis il faisait croire que c'était ses propres projets. Puis dans son profil GitHub, ben, ça montrait que c'était comme si c'était lui qui avait codé, mais c'était pas lui qui avait codé. OK. Puis les commits qu'il faisait dans les projets qu'il avait forké, parce qu'il downloadait les projets, les commits qu'il faisait, les sauvegardes qu'il faisait dans le projet, c'était de l'écriture de texte. Fait qu'il écrivait n'importe quoi, il faisait un espace, il enlevait un espace, puis il sauvegardait ça, puis il disait hey, j'ai fait des modifications dans le projet. Son graphique de GitHub, c'est comme s'il y avait beaucoup de contributions. Jusqu'à 2011, man.
J'ai jamais vu quelqu'un autant. J'ai vu ça, là. Puis après ça, j'ai vu des gens, justement, qui disaient que tu travaillais 3 ans à Banque nationale. Là, qu'est-ce qui se passait, c'est que. Il disait. Bon, j'appelle la référence. La référence, je lui demande, tu sais, il a travaillé combien de temps à cette place-là? Il a travaillé 6 mois. Il a pas travaillé 3 ans? Non, il a travaillé 6 mois. Ah, ben, tabarnak. T'sais, fait que c'est comme plein d'affaires. Puis ça se reflète dans les tests techniques aussi. Fait que ça se voit après. Là. Mais les gens exagèrent. Je sais pas pourquoi ils font ça. Il y en a que je pense qu'ils font ça parce qu'ils pensent vraiment qu'ils sont bons. Là. Puis j'enlève pas la crédibilité, mais c'est parce que la différence entre un intermédiaire et un senior, là, c'est que le senior le connaît par cœur comment faire. On the spot. Puis. Je challengerais ça par contre parce que. Mais pas tout, là. On s'entend, parce que, mettons. Je pense que tu te considères comme un dev senior. Top 0,1%, là, je te le rappelle. Avancé dans la plupart des choses, senior dans certains contextes. Okay. Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends ce que tu veux dire, mais ce que je veux dire, c'est... Dans mes compétences seniors, là, mettons là, dans ma capacité. Tu verrais un CV d'un toit passé que c'est écrit dessus. Je suis capable d'apprendre ça rapidement. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Parce que c'est vrai. Demain matin, je te demande d'apprendre à peu près n'importe quoi qui est de près ou de loin qui relate au domaine qu'on fait. Pas mal certain que tu vas être capable de l'apprendre de manière vraiment performante. OK, oui. Mais ce que je peux. Oui, mais pourquoi je te paierais le salaire d'un senior si t'es pour apprendre? Si la personne est prête à le faire off-hour. Qu'est-ce que tu veux dire? La personne, elle va se mettre à jour si tu lui dis qu'il y a la job. OK, ben il y a une différence entre se mettre à jour et apprendre quelque chose. Parce que, mettons, je vais donner un exemple, mettons, construire un REST API, tu sais, avec la documentation et tout. Mais justement, je parle pas de l'apprendre sur le tas, là, pas dans le job. OK. Mais de comme, si j'ai un job, je vais prendre le temps de l'apprendre avant de rentrer. Je vais te donner une date de... Okay. Je commence, mettons, dans 4 mois, mais je vais être prête, là. OK. Ben, tu sais, ça dépend du contexte. Je vais dire ça dépend des technos. OK, on parle de quoi spécifiquement? On parle-tu d'un framework de machine learning dans C# ou on parle de construire un REST API avec du Swagger? Tu sais, c'est quoi qu'on parle? Fait que t'engages juste des gens qui sont déjà performants dans les techs que tu utilises dans ton entreprise? Oui, parce qu'on n'a pas le choix, parce que la raison pourquoi, c'est parce que nous autres, nos projets, c'est souvent 1 ou 2 devs qui sont assignés à temps plein sur le projet. Puis, on n'a pas... Ça prend de l'autonomie. Je peux pas me permettre... Si je dis au client que ça prend 6 mois... T'as pas le temps de former personne. Non, j'ai pas le temps de former personne. Si je dis au client que ça prend 6 mois, il s'attend pas que ça prenne 9 mois, là. Fait que j'ai pas le choix. Sinon, ça va coûter bien plus cher au client. Puis, ce que je peux dire aux intermédiaires, c'est pas que... Je suis pas en train de dire ils sont poches ou peu importe, là. Ce que je suis en train de dire... c'est je sais que tu es capable d'apprendre là. C'est pas moi aussi je me rappelle je disais la même chose là, quand j'ai commencé. Je suis capable de l'apprendre, je suis capable d'apprendre tout, j'étais confiant. Oui, mais là l'affaire c'est que je te paye le gros salaire, fait que je m'attends à ce que je te demande de le faire en 2 heures, pas en 8 heures. Tu sais, parce que le temps que tu lises la documentation, le temps que tu apprennes les tutorials, le temps que tu gosses, tu fais des affaires, ça prend pas mal plus de temps. Puis moi, ça me coûte plus cher à l'entreprise. Puis surtout, ça coûte beaucoup plus cher aux clients. Au gros taux horaire, là. On s'entend parce que si c'est un senior, il faut que je charge plus cher aux clients. Fait que c'est tout ça qui vient jouer en compte. Fait que c'est pas ça. Je sais pas pourquoi vous riez. C'est parce qu'il se passe de quoi là-bas, là? Mais je sais pas. Mais justement, je pense que c'est le temps d'accueillir notre fou du roi, Alex Hogan, mesdames et messieurs. Yeah! Bonjour. Bonjour. Salut. C'est pareil, la Banque nationale. Je sais que la Banque nationale, c'est un de tes premiers clients, au gros contrat du moins. Ouais. Puis j'ai déjà eu aussi la Banque nationale comme client. Puis je voulais savoir si pour toi aussi, les gens de l'administration là-bas, ils ont toutes des coiffures des années 80. Je sais pas si t'as vu ça aussi. Non, j'ai pas vu ça. Non? Moi, c'était fou. Moi, ça sentait le spray net, puis ça n'avait juste pas de sens. J'étais comme, ils sont dans leur tour, les fenêtres fermées, ça sent la vieille top, puis genre, je voyais pas de changement. Mais tu disais aussi tantôt que ça prend pas nécessairement une bonne idée pour réussir. Puis nous, on reçoit beaucoup de leads clients, puis je vais te lire des idées, puis dis-moi si tu penses que ces idées-là peuvent réussir, OK? OK. La première, ma préférée, c'est un site de rencontres à caractère sexuel québécois, Mon Plan QC. Il y a un concept quand même. Ça pourrait fonctionner, ça dépend vraiment du site et de son marketing, mais il y a un compétiteur que c'est Jalf. Ah oui, c'est... Jalf. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, donc?
J'ai oublié. J'aime ton fantasme. Non, c'est jouir. Non. Je sais plus. C'est un affaire. C'est un affaire avec le fantasme. Là. Ouais, Jouer avec le Charles. fantasme. Jouer avec le Ah, fantasme. voilà. OK. Bon. Oui, vrai. Il y a un compétiteur, donc c'est un marché déjà occupé. Ou Oui, à conquérir. mais ça veut pas, tu sais. À révolutionner. Honnêtement, j'aime le nom du site, premièrement. Je tiens à mentionner, c'est un vrai affaire qu'on a reçu. Là. Ah, c'est des vrais leads que je pas te un vendais. vrai lead. Ah, je sais, c'est pas monde. Puis son site web, je me souviens bien, ils nous avaient envoyé des dessins, puis ça avait un vibe, tu sais, comme un fond mauve avec des diamants, puis très bord de danseuse, le style. Là. Ok, C'était ça, pas- c'est peut-être Las Vegas style. là. ouais. Peut-être c'est moins legit, ça. là. Quelqu'un qui a écrit à Vincent, justement, en fait, mon projet est de faire du dropshipping via AliExpress. Ma niche ou thématique est produit pour chiens. Ma boutique s'appelle Héritage. Mon slogan, ça y est. Bon, ça, c'est un bel exemple de comment tu exécutes l'idée. C'est peut-être pas l'idéal, mais OK, l'idée, le produit de chien, OK, ça pourrait fonctionner, mais encore une fois, ça dépend comment tu exécutes, mais comment ça a l'air d'être exécuté, non, ça, j'approuve pas. Pourtant, il y a 5 VC qui ont investi là-dedans. 5 Non, VC? c'est pas- Non, impossible, là. C'était impossible, là. Non, mais moi aussi, j'ai parlé avec beaucoup de VC parce que j'avais ma compagnie. Puis je suis d'accord avec toi que. Ben, je sais pas si non, je vais jamais dire dans ta bouche. J'ai rencontré des gens des VC que c'était des caves, là. J'étais comme, je comprends pas comment ils ont eu cette position-là. Là. Ils sont comme déconnectés, là. Ah, Faut que tu dises, faut que tu droppes des mots-clés, puis tu dises, Des on va être mots-clés, être des le Google de tel domaine. Ouais. On va être le Google du dropshipping pour chiens. Mhm. Là, ils sont comme, oh shit, on embarque, ça y est. C'est ça, ils veulent des idées innovatrices puis qui s'en pas beaux yeux, que j'ai jamais entendu ça, là. C'est parce que les gens auraient voulu être investisseurs dans Google. Fait que t'es ramènes là-dedans. Ouais, c'est parce qu'ils pensent au unicorn, mais des fois, tu sais, tu peux bien te contenter d'un bon investissement sur 10 ans aussi, là. Tu sais. Créer une application pour montrer au monde tout mon savoir au niveau des zombies dans Call of Duty. OK, non. Ça s'appellerait Non, ça, je suis désolé, mais non. Non, mais le nom serait Zombie Mascotte, la base du zombie. Peut-être J'ai qu'il- vraiment reçu ça se peut pas. Mais peut-être qu'il en sait beaucoup sur les zombies. OK, mais là, Dans le code. le gars, il avait pas d'argent pour faire cette app-là. Là, c'était impossible. Là. Je pense pas. Il y a qu'à des RuneScape, puis il voulait financer ça. OK, j'en ai un autre. OK. En gros, je veux créer une application de loto pour jouer. Il faut payer 5 $. Dans les 5 $, mon application garde 1 $ et ajoute le 4 $ restant dans l'argent gagné. Chaque utilisateur aura minimum 30% de chance de ressortir avec 50 $ ou plus. Pour avoir plus d'argent, il faut miser plus. Exemple, s'il mise 10 $, là, mon application gardera 3 $ et mettra 7 $ de l'argent à gagner et augmente les chances à celui qui a misé les 10 de la gagner. La particularité de l'application est que la moitié de ceux qui jouent gagnent forcément de l'argent. Je vais répondre simplement, légalement, c'est pas possible. Sinon, tu t'embarquerais-tu? Peut-être. C'est pas. Honnêtement. Je pense que une dernière, attends, je vais voir si Tabarnak, c'est intense son Attends, affaire. on en a. Ah, quoi qu'il y en a beaucoup d'autres, des pas pires. Je m'excuse, hein, si c'était votre idée, je m'excuse, prenez-le pas personnel. Ok, c'est bon, je vais avec deux dernières. L'honnêteté est importante. Ouais. J'aimerais créer une application de bras de fer. Je sais que c'est une discipline qui est connue à travers le monde, comme la boxe, etc. Et je crois que c'est quelque chose qui marcherait. Mais une application sur celle ou une affaire que tu. On n'a pas plus de Je sais détails. pas. Ah, mais mettons qu'on fait une application de bras de fer. C'est-tu genre comme celui qui kick le plus vite, puis là, ça fait avancer le bras, il y a peut-être de quoi, puis tu es en ligne contre quelqu'un, puis là, tu sais, ça. Genre Quaps, mais de bras de fer. Ouais, ça pourrait être pas pire. Ah ouais, tu contrôles toutes les Ouais, articulations. Ou, du bras. tu dois serrer ton téléphone le plus fort possible. Ben, une app, mettons, que tu vraiment t'es contrôlé à quelque chose de physique, ça, je pourrais trouver ça bon, honnêtement. J'ai déjà vu ça. T'as un C'est bon. remote bras de fer. Genre, ça pourrait en T'as faire un même. robot arm, pis t'es pairé avec quelqu'un d'autre. Ouais, c'est qui- ça. Ah, Ou t'as lui juste une spécifique, machine au cinéma, est-ce que tu joues au bras de fer contre, là, tu sais, avec un petit programme qui roule derrière. Ça, je pourrais. Comme les Fait qu'on machines l'a. dans les bars là, que tu punches. Là, puis Ouais, c'est ça, exactement. Ça pourrait C'est être sûr bon. que ça existe déjà une machine de bar bras de fer. Ouais, mais il y en a pas Oui, beaucoup. Il y en a pas beaucoup en ce J'ai moment. jamais vu ça. Ouais, Moi c'est non ça. plus, mais je suis convaincu que ça existe déjà. Ouais. Merci Vincent, ça existe. Ok, une dernière de ça. J'aimerais commander une refonte d'un site de vente de bottes en peau de crocodile. Je paie 3 pots de crocodile par 1000 lignes de code si vous le souhaitez. Mais c'est quoi vos leads? Je Mais- comprends pas, les gars. J'ai jamais eu quoi de même. La moitié du temps, Vincent il fait un appel, c'est comme c'est le parent d'un enfant qui répond. Mais mettons, on jase là. 3 pots de crocodile par 1000 lignes de code. Hey, Il y a j'avoue, un hein. deal. là. Si c'est un- vous le souhaitez. Si vous le un souhaitez. méchant deal, là. C'est ça, C'est là. incroyable. C'est sûr, ça dépend de la taille de la peau puis tout. Là. Après quelques recherches qu'on a faites, la peau de crocodile, c'est un domaine quand même complexe. Là. Ben, la programmation aussi. Et de la préparation aussi.
Fait que, Tabarnak. parlant de méthode de paiement spéciale, là, ton histoire de hacking m'a inspiré une joke. C'est Joe, un arabe et un russe qui rentrent dans un bar. À la fin de la soirée, le serveur chinois demande ça va être payé comment? Et là, Joe répond En RSGP. c'est de l'or RuneScape? Oui. Bon, c'est bon, ouais, en RSGP. Hey, c'est ça, pour vrai, t'as écrit? Ouais. Ben non, j'ai écrit en or RuneScape. J'étais pas un Tabarnak. connaisseur. Non, mais hey, moi, j'avais embarqué à RuneScape, j'avais comme 10-11 ans, j'avais bien ça. Puis à un moment donné, c'est ça, je parlais avec quelqu'un, puis j'avais bien de l'argent que j'avais accumulé, puis à un moment donné, je me suis connecté, j'avais plus d'argent. Depuis ce temps-là, là, je cherche la personne, là, puis j'ai une envie de tuer. C'était-tu ton ami? Quoi? C'était-tu Tu m'as ton ami volé? qui t'a écrit? Parce que souvent, je faisais ça, Ouais. je prenais le Ah, compte. tu Tu vois, je l'ai m'étais vidé, je prenais le compte, puis j'écrivais à ses amis. Il pensait que j'étais là. Oh, wow. Ah ouais, c'était excuse. C'était un peu- Imagine, C'est bon. c'est lui. Ça serait serait fou. temps-là. Ça serait. Non, mais par contre, si c'est toi qui avais hacké mon club pingouin, là, ça serait une autre histoire. Parce que ça c'est un autre game. Je me rappelle ça, ou Blablalen. Ouais, Ah ouais. Ah ouais. c'est pas pire. Dan, pour finir, toi qui es dans le 1% des développeurs ou le 0.1% de 1%, serais-tu capable de coder Akinator? Akinator? Non, je pense pas. Je sais pas. C'est quoi le secret derrière? Comment ils font pour avoir codé Akinator? Ah, une grosse Moi, BD. Moi, C'est- je pense que c'est ça. Moi, je pense que c'est une grosse base de données avec plein de cookies, genre, Ouais. que des trackers puis toute la patente. Parce que là. Tu penses qu'ils font ça, qu'ils traquent ce que- Honnêtement, là. Je vais t'expliquer ça. Non, je vais y aller plus simple. Akinator, là, c'est quand même simple comment que ça marche, là, mais c'est toujours voilé tout le temps que c'est un système de. Tu divises par deux. Tu pars avec un. C'est un Moi aussi, key c'est ice. ça que je pense aussi. Ouais, ok. Il va toujours te poser la question comme la personne que tu connais, es-tu blonde? Ouais. Puis là, tu vas dire non. OK. Fait que là, il enlève toutes les personnalités que les cheveux sont à peu près blonds. Ouais, ça ferait du Puis là, sens. Ouais. c'est juste ça qu'il fait, puis il boil down à un moment donné. Puis des fois, tu as l'impression qu'il va te poser des questions spécifiques, ouais. mais c'est pour éliminer des groupes de gens où est-ce qu'il y a trop de probabilités qu'ils se trompent. J'ai déjà C'est réussi à tout le temps ça. le déjouer, man. Ouais. Sincèrement. Tu penses à qui? Ouais. Je pensais à. Je pouvais penser à un objet. Ok. Je pensais. Et j'avais ça, ils vont être genre, what the fuck, c'est quoi cette affaire-là? Une prothèse d'avancement mandibulaire. Je te jure, man, il a cherché pendant longtemps, puis à la fin, il a comme give up. Puis quand j'ai dit non, il a fait, wow! Il a comme fait. Il était Mais là, c'est pas impressed. une personne. Mais non, mais c'est parce que tu peux penser à un objet, t'as le droit. OK. T'as le droit. Quand il a dit wow, t'as rendu cogner à ta porte, t'es allé voir par la fenêtre, puis c'était le génie d'Akinator qui était là. C'est T'attendais. ça, exactement. Mais Oui. admettons, tu sais, quand tu fais une entrevue à un dev senior qui doit tout savoir par cœur, tu peux lui faire l'Akinator. Tu dis à qui je pense. Tu check qu'est-ce qu'il dit. Es-tu blond? Non. OK. Est-ce que sa blonde est connue? Oui. Puis là, tu. Ouais, Let's go. Là, ça- Ouais. Sur ce, Merci, Alex. Hogan. Merci, Alex Hogan. Ça fait un plaisir. Moi, Akinator, je connais pas ça, pas en tout. Tu connais pas ça? C'est un petit. C'est C'est sûr à que t'as déjà vu l'origine ça. d'un jeu Flash qui a été porté après ça en. C'est-tu plein sur d'autres mini-clip, genre? trucs. Ça a probablement existe déjà encore? été. Je C'est sais sûr que pas. ça existe encore Je sais sur genre Je pense pas que ça Akinator, existe. point quelque chose. Non, non, C'est- mais mini-clip. Ah, mini-clip, oui, c'est sûr que ça existe encore. Ça doit être hosté à quelque part en Russie, mais c'est sûr que ça existe encore. Hey, c'est payant, là, hoster de la pub et des virus là-dessus. Mais Akinator, c'est un petit jeu, un génie. Puis là, Ça existe encore? Ouais, t'arrivais, c'est un prompt où est-ce qu'il commençait, pense à quelqu'un quand t'es prêt. Ok, mais je clique comprends sur le next, principe. Puis ouais. après ça, il te posait des questions, Ok. tu répondais, puis il trouvait la personne la J'ai manqué plupart ça. du temps. Mais fallait que ce soit quelqu'un de quand même connu. Là. Tu peux pas dire ma grand-mère, mettons. Non, là, ouais, je genre, comprends. parce... Dès que la personne Ouais, mais à était ce temps, un ils sont minimum super avec les objets, connu, ouais, dès que la personne était un minimum connu sur Internet ou sur les médias mainstream, il la trouvait. Ok. Mais le secret, c'est une grosse base de données. Ok. Ouais, c'est ça. C'est pas la grosseur qui compte, mais là-dedans, oui. Ah, ben écoutez, moi, je terminerai ça là. Ouais, C'est un bon épisode. Merci ben beaucoup pour Mais être merci, venu. Ça fait plaisir. Ça a passé super très vite, intéressant. honnêtement. Ouais, hein? C'est- Tu as quelque chose à plugger, Joe? Si j'ai quelque chose à plugger, ben, si vous avez besoin d'un robot de trading, contactez-nous. On a peut-être quelque chose pour vous. Oh, illicite. J'aime ça. Ben, sinon, pour nous, ben, merci Brandon, merci Richer. Merci. Alex Hogan, encore une fois, merci Merci. pour l'intervention. Puis Alex Marchand qui fait un très bon travail à la console. Pour nous, évidemment, ben, on continue les bons podcasts comme ça. On est sur plusieurs médias, plusieurs canaux.
YouTube, si vous voulez nous voir en vidéo, mais sinon, iTunes Podcast, ça s'appelle. Apple Podcast. Apple Podcast, Ouais. hey, moi, hein, puis la technologie. Spotify, bien évidemment. Puis y en a-tu d'autres? Il y en a une couple d'autres. Il y en a une couple On d'autres. Amazon, Votre iHeartRadio. plateforme préférée. Bref, ça s'appelle Faux Départ Podcast. Exact. Et facile de même pour nous trouver. Fait qu'on se dit au prochain épisode, gang. Merci beaucoup. Yeah. Merci.